Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FTV Gaming Live Dota 2. Bienvenue pour cette dernière game du Winner Bracket qui va opposer Team Secret face à Evil Genius. Le choc des titans, mesdames et messieurs. Le match que très certainement vous attendez toutes et tous. Et mon bon Hugo, on y est, ça y est, nous y sommes. Oh, j'en tremble d'impatience, j'en trépigne. First pick Ember Spirit de la part de Team Secret, c'est pour Eternal Envy. Ils n'ont pas arrêté de l'annoncer tout au long du tournoi. C'est le héros qui prend en premier si ils en ont l'opportunité. La réponse de G est très étonnante, je trouve. Le Night Stalker qui vient accompagné de la Winter Wyvern. Winter Wyvern, on a vu que ça gagnait. Night Stalker, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi? Bah, ça apporte à la fois un bon disable sur des héros évasifs comme Ember Spirit en soi, c'est un joli question-réponse. Maintenant, il est clair que l'Ember Spirit, c'est jamais réellement facile à catch. Ce que j'aime bien moi par le Night Stalker, c'est évidemment les opportunités plutôt qu'il en dégage. Hein. Évidemment, tous ces phénomènes de tu vas commencer à gank à bas level, tu vas pouvoir aller essayer de créer de l'espace. Et qui plus est, malgré le fait que c'était Team Secret qui a le first pick et donc qui avait la réponse, cette première phase, qui avait la dernière réponse avec le Bounty Hunter, cette première phase de pick, et bien finalement il va peut-être pouvoir suivre les rotations de ce Bounty Hunter. Donc inconsciemment je trouve que le pick de Evil Genius déjà se goupille bien sur les Ok. 4 premiers picks. En tout cas, le Bounty Hunter lui répond d'une manière ou d'une autre, je pense, au Night Stalker pour donner un peu de vision À la fois aussi. à Secret, à mon avis. On va voir si c'est efficace ou pas, puisqu'on sait que la vision du Bounty Hunter était bien air sur les tracks. Maintenant, ça donne que une toute petite vision autour du personnage que vous avez track. A noter que le Tusk est toujours disponible parmi les héros qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Il reste aussi du Gyrocopter, mais je doute qu'on voit beaucoup de Gyrocopter dans ce BO. Et Secret, pour le moment, va nous ban le Darkseer. Ouais. Il est très important de cette première phase de draft parce que c'est maintenant qu'on annonce vraiment de quoi on a peur, de quoi on n'a pas peur. On a vu que par exemple le Bane de Fear avait été retiré, qui est peut-être un des seuls respect ban, avec le Stardust de Misery aussi. Avec le sort de misère évidemment. Le Darkseer, bon, là-dessus c'est entièrement legit. C'est Evil Genius hein, contre first pick sur la seconde phase de pick. Il ne pouvait pas se permettre de se retrouver face à Night Stalker plus Darkseer. Plus Winter Wyvern en plus pour le Plus coup. Winter Wyvern. Ah oui, ça pourrait devenir complètement ingérable en teamfight et sur les phases de lane. Maintenant, je me pose une question, c'est est-ce que Team Secret vont tenter un petit cheese? Est-ce que Team Secret veulent tenter un petit quelque chose en supplément de ce Bounty Hunter? Quelque chose qui pourrait pourquoi pas se baser autour du snowball qu'apporte le Bounty Hunter en dehors de cette phase d'early game, là où le Bounty Hunter va apporter énormément d'espace, énormément de visibilité et du contrôle de lane. On peut aussi espérer se tabler autour de ce que vont apporter les track kills et derrière pouvoir Je aller pense chercher qu'on le est, tu vois, dans ce genre de phase de draft où on va rien dévoiler jusqu'au dernier moment. Pour le moment, on a juste dévoilé l'Ember de Envy, mais bon, voilà, ça Il a révèle beaucoup pas piqué. grand chose. On sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura au mid, quel va être le duel autour duquel le Bounty Hunter va pouvoir avoir beaucoup d'effets. Donc à mon avis, les deux équipes essayent de temporiser un peu cette histoire le plus longtemps possible. Il y a un ban Jugger là qui est apparu, et lui qui est intéressant quand même, parce que c'est pas forcément un héros qu'on a vu EG jouer. Donc peut-être que Secret a quelque chose qui a peur du Jugger, de son sustain peut-être, je ne sais pas. C'est un héros, malgré le ban du Darkseer, qui réagit extrêmement bien justement face à ce DS. Maintenant, c'est quelque chose qui clean extrêmement bien. Et ils sont allés chercher le ban Mepo. Et il pique la Wind Ranger de Ouya. Ouais. Ce qui nous déjà nous apporte un gros phénomène de burst. Alors déjà, on va avoir du dégât physique évidemment avec cette Wind Ranger, on va avoir du contrôle de masse, on va avoir du single target. En gros actuellement, les trois héros de Evil Genius, il manque pas grand chose. Il manque peut-être un petit peu de burst sur des phases de late game en termes de fight. Il manque peut-être un petit peu de réel disable, puisque la Wind Ranger, effectivement, il faut espérer pouvoir un Shackle Shock qui connecte, et derrière il y a Winter Wyvern qui reste un disable assez safe. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir gérer cet Ember Spirit en mid et en Non, late game? honnêtement, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient assez. Pour le moment, ils vont avoir la vision avec le Night Stalker. Pour débloquer, imaginons qu'il y a un vrai qu'il y a Naganim, pour débloquer quelque chose en voyant l'adversaire, tu es quasiment obligé d'avoir une dagger sur ta win pour pouvoir la débloquer et c'est tard dans la partie. Ouais. Je pense qu'ils préféreraient avoir quelque chose plus tôt. Oh, et c'est le dazzle de Pepe. C'est le dazzle de Pepe, mes amis, mes amis, mes amis. On va voir quelle importance va jouer Pepe dans cette partie, sachant qu'on a très certainement les deux supports de Team Secret, même si Bounty Hunter n'en est pas réellement un, qui est plutôt une sorte de position 3,5, avec très certainement les consommables qui lui seront achetés sur ce début de partie. En tout cas, ils sont squishy Team Secret. Hein. Ouais, c'est vrai. Et la Winter Wyvern qui vient aider un peu quand même avec son heal. Je serais curieux de voir ce qu'ils vont partir. Ils vont nous annoncer un corps. Là, c'est sûr, il reste le héros d'Artesie, le héros d'Univers. Mais pour le moment, encore une fois, c'est un pick win, mais c'est tellement
c'est tellement commun que ça, c'est tellement stable, ça n'annonce aucun timing, ça annonce très très peu de choses. Mhm. Ils peuvent espérer aller chercher du dégât magique sur les corps s'ils ont envie, Evil Genius. Comme on l'a vu par exemple avec le Leshrac hier, qui n'avait pas forcément fonctionné de CTY. CTY, ouais, c'était ça. Qui n'était pas ultra convaincant. Il y a eu une game d'ailleurs où c'est passé. Bah, il a gagné, ouais, il a Ouais. fini par gagner la dernière. Mais je sais pas, moi ça m'avait pas très bien convaincu. Maintenant, on voit que le draft de Team Secret par exemple est super mal goupillé autour de ces dégâts magiques. C'est des héros, par exemple Bounty Hunter ça a de l'armure, Dazzle pull de l'armure à ses alliés, armure physique. Lumber n'a pas d'armure mais il se fait pull de l'armure physique. Mais les trois ont très peu d'HP. Alors on se rappelle aussi que contre ces decks, pareil contre une ouverture Ember Spirit, ils avaient répondu maintenant dans les 2 derniers pics avec leur Tiny Oh et leur Timbersaw. Et j'allais annoncer peut-être quelque chose de différent puisque EG a souvent eu des réponses différentes dans leurs 2 derniers drafts. Le Axe qui va faire son apparition. Il est pour Univers je pense ce Axe. Ouais, ça va permettre donc d'exécuter les adversaires par-dessus la Grave Dazzle. Il y avait aussi le choix de lancer apparition si jamais on n'avait pas de double support de la part des Viginus et que ce Night Stalker était envoyé sur la offlane. Et Ouais, donc, on pourrait imaginer aussi une dual offline avec Oui, un Axe solo safe tout à lane, hein, fait. comme ils ont fait avec leur Timbersaw par exemple. oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un tas de possibilités dans le draft de EG, c'est ça qui est très intéressant, c'est un maximum d'ouverture. Alors attention aussi qu'avec Axe c'est important d'avoir pas mal de dégâts autour pour mettre les gens suffisamment low pour qu'ils puissent les finir. Ouais. Ici pour le moment, le burst, t'as la Wii, t'as le power shot, le splinter blast, t'as pas énormément non plus de dégâts. Ça me rassure encore plus sur cette idée de Leshrac que j'ai. Maintenant, il y a autre chose. Hein, Ouais, il y a plein que de héros, les mais axes. c'est vrai qu'un héros qui ferait des dégâts haut les aiderait bien. J'ai- Ils sont très single target pour l'instant. Ouais, et j'ai peur que si on enligne autour de dégâts physiques, ça soit beaucoup trop encaissé par la line-up de Team Secret, on va voir de ce qu'il en sera. Et c'est un Tusk qui est présent jusqu'à ce stade-là de la partie, ouais. j'avais complètement oublié. Et donc celui-là il va être pour Misery en Très position certainement. d'offlane. Et il reste que le héros de Ouya. Et qui là, ils ont une combo typiquement de Snowball, hein, sans mauvais jeu de mots avec la Tusk en la speak. Typiquement là, on a un timing qui peut se rouler autour de Team Secret à la 20ème, mais pas avec le Dazzle qui est là pour courir un petit peu tout le monde et assurer des dives un petit peu offensifs, ou tout simplement des contre-engage, hein, évidemment, autour du Axe, autour de la Wind Ranger. Et t'as vu le temps qu'ils prennent là pour leur dernier ban, on est en reserve time hein, pour EG. Donc peut-être qu'ils ont déjà prévu leur dernier pick. En tout cas, ça réfléchit, ça va être l'invoqueur qui va être retiré. Au cœur de Ouya. Qui en quoi Swag pourrait être très intéressant je pense pour couper le Nestwalker et le Axe qui ont tous les deux des petites mana pools et qui veulent initier. Ouais, la Winter Wyvern offre un setup gratuit aussi avec son Call and Brace, Pour le Sunstrike effectivement. ou même pour le MP. Pour même pour le MP, t'as raison. Tas de spells très intéressants. Le Météore aussi, hein, qui est très efficace par-dessus, qui protège donc que du physique. Allez, Secret, eux il leur reste à retirer a priori le héros d'univers. Mhm. Quelque chose, une petite voix me dit qu'on pourrait voir ce mail au Axe honnêtement. Mhm. On peut très bien aussi voir Univers Axe plus Night Stalker, Ouais. avec sur position de support. Ils retirent le Huskar, donc ils s'attendent. Non, je pense pas qu'ils s'attendent à. Ils retirent un truc qui pourrait être insane. Attends, mais là tu Timber C'est la place de G. Allez. Mais attends, mais il n'y a rien pour contrer le Timbersaw. Parce que on a un burst qui est monumental, encore une fois, de la line-up de G autour de ce Timbersaw. Et on a de quoi exécuter les gens sur justement ces dégâts magiques purs. Avec le Axe qui va offrir un setup, mais qui sera là pour passer par-dessus la grève du Dazzle. Attention Tout quand même à à la fait. snowball du Tusk, parce que si on all-in de la part de Evil Genius et que ce Tusk est bien positionné de la part de Team Secret, derrière ça fait mal, hein, ça Ouais. pique. En fait, je pense que Secret a le temps de voir venir EG, que les tracks sont posés, ils vont avoir la move speed nécessaire pour pouvoir bien se battre dans le teamfight et dodge le Timbersaw. Mais si jamais EG surprend Secret sur un call, n'importe qui est call ici se fait massacrer par le Timbersaw. Hein, Ouais, je pense. ça va être instantané. Mm. Et on n'a aucune vraie réponse de la part de Secret pour le moment. J'aime beaucoup cette fin de draft de la part de EG qui contre complètement le pick Dazzle finalement Mhm. et qui vient le mettre en pick- danger ce Bounty Hunter. Et le pick Ember Spirit aussi au passage, Mhm. avec les dégâts physiques évidemment qui seront encaissés tout simplement par les gros pools d'armure de Evil Genius. Et on sait que l'Ember en ligne contre un Axe, ça souffre. Hein. Parce que ça souffre contre la toupie du Axe qui est complètement physique et qui est pas encaissée par l'Ember, qui a très peu d'armure. Et vice versa, si le Axe n'a pas de chance, C'est vrai, si le Axe est derrière, il se fait massacrer par l'Ember. évidemment. Mais à niveau En égal, théorie, oui. le Axe pour moi massacre l'Ember. Et donc ils vont jouer le very late game. Ouh, que c'est dangereux. Attends, mais ça. du coup, c'est Ouya qui que va c'est jouer le Magnus dangereux. ou Ouya va jouer le Tusk? Parce que c'est Misery, un joueur de Magnus tiens, généralement chez ouais, Secret. ouais, Hein. ouais. Ça fait un paquet de temps que j'ai pas vu des Magnus Smith, je dois t'avouer mon bon Hugo. C'est vrai. Ça fait très longtemps. que j'ai Moi pas je vu verrais bien Magnus. un Tusk sur Ouya qui viendrait essayer de débloquer du burst très tôt dans la partie parce que il y a quand même beaucoup de dégâts physiques ce héros et face à un héros comme Timber qui a généralement une pool de HP relativement basse, le Tusk
avec les bons items tout dans la partie, il peut aller le one shot. Hein. Mais quoi de mieux en plus qu'un Tusk pour aller délivrer de l'espace à ses alliés en early mid game. Hein. Il va falloir un timing dagger assez tôt pour ce Magnus, il va falloir du stuff sur l'Ember Spirit qui est le seul réel damage dealer. Il est clair que Team Secret ne joue pas en faveur dans des timings assez tôt. Et contrairement à eux, Genius joue peut-être un petit peu contre la montre. Ouais, parce que Magnus plus Ember Spirit, on le sait, avec l'Empower, c'est une tuerie. Dès que tu peux, on va dire que d'habitude, l'Ember fait des dégâts au moment de sa Daedalus, il commence vraiment à piquer. Là, dès qu'il a Battle Fury, le cleave est tellement insane avec l'Empower que... Et c'est du dommage qui ignore l'armure, hein, le cleave, mesdames et messieurs, que ce soit autour de la Battle Fury ou de l'Empower du Magnus. Donc vous avez beau avoir 150 000 d'armure, si vous prenez un coup de cleave, les dégâts ne seront évidemment pas réduits. C'est extrêmement violent. Ils l'ont déjà joué une fois dans le tournoi, je ne me rappelle plus exactement contre qui, mais ça avait été très très convaincant. Et c'est bel et bien Universe qui va jouer le Axe. Alors Universe au Axe. On se retrouve à Paladei au Bounty Hunter, Misery au Tusk, Eternal Envie sans surprise à l'Ember Spirit, et c'est bien Ouya qui va se retrouver au Magnus. C'est bel et bien Ouya. Bon, c'est très dangereux, je trouve moins safe que d'envoyer, comme tu disais, le Tusk autour du mid. Maintenant, il aura sa dagger un petit peu plus tôt, il faudra compter sur ses alliés pour aligner des dégâts sur les RP. Moi là où je suis un peu plus sceptique, c'est qu'on sait que... Oh bien joué, il déward directement. 13-2 Eternal Envie sur ce patch. Ah je pense qu'il est vraiment fort avec son Ember. Dieu, je pense que c'est peut-être même le meilleur Ember de la scène. Hein. Et ils n'hésitent pas à le first pick pour cette raison. Et ils vont commencer en bas. Ils vont faire la classique secret qui est d'envoyer Envy en dual offlane en début de partie pour laisser Misery sur la safe lane et récupérer un peu et effectuer ce switch vers la 4ème, 5ème minute de jeu dans ces eaux-là. Ça leur permet de bien dodge aussi le pic de force de ce axe dont tu parlais tout à l'heure sur les premiers niveaux. Et on va voir si EG sans doute et si EG dodge, mais j'ai pas l'impression. Et ils ont l'initiative là sur Team Secret. Peut-être que ça les arrange, ceci dit EG. Après, on a deux choses à noter. Ça va être de nouveau ce mail sur la safe lane. Le premier Timbersaw qu'on a vu jouer dans ce tournoi en safe lane, il a fait 0-3 en 10 minutes. Mais ce que toi tu me disais tout à l'heure, c'est qu'il avait eu le record de CS à la 10ème minute de jeu sur un Timbersaw. Donc il avait, même s'il était beaucoup mort, il avait quand même bien farm. Et il avait bien réussi à nullifier ce taux de mort. Bon, probablement que ses alliés lui a fait aussi probablement beaucoup d'espace. Mais il l'avait rentabilisé. Et donc c'est Arteezy qui va jouer cette Wind Ranger au mid, qui va jouer le match-up à Saouya. Alors c'est match-up Magnus. Magnus peut pas réellement perdre la lane à partir du moment où il a une bottle dans un timing correct, là où la Wind Ranger va jouer très très active sur les premiers niveaux. Et en haut mon gars, mais heureusement qu'ils ont pas mis l'Ember. Ils vont quand même tenter. Attention à Pylade qui arrive sur la Sentry. On va mettre directement un petit slow sur Universe. Wow, il y a énormément de dégâts qui ont été infligés par Pepe. Faut pas qu'il se laque trop non plus, Fier, parce qu'il n'y a pas la deck qui les dérange beaucoup. Et tant qu'il n'y a pas de call sur le axe, il n'y a aucun des joueurs de Team Secret qui est réellement en danger. Donc c'est là où c'est important de venir agresser. Parce que quand le call va arriver, ce sera une autre histoire. Là, il bombe fera du coup beaucoup moins de dégâts. Et j'ai l'impression que PPD se dirige là aussi vers le top maintenant. Ah, j'ai hâte de voir ce que Ouya est capable de nous faire au Magnus. C'est vraiment pas un de ses hauts de prédilection. On sait que c'est plutôt un joueur basé sur du gank, plutôt sur des actions solo. Le Magnus rentre pas vraiment dans cette... et même du farm, hein, tu peux le dire, hein, même les héros greedy. Hein. Ouais, c'est clair. Oh Misery qui est déjà bien ralenti. Est-ce qu'on arrive à trouver un body block? Non. Et le heal de Pepe qui va dissuader un peu EG. Bon, ils le savent, hein, Secret, ça va pas être facile ces premières minutes avec bien évidemment l'Ember Spirit qui farm en base, qui lui se retrouve donc face au Timbersaw. Ouais, en 1v1 du coup. Il peut se faire massacrer avec son Ember, je pense. Tu penses? Ah, le problème c'est que ces dégâts purs vont tellement inquiéter l'Ember sur des phases de trade que je pense que... Après, mais je sais pas si tu vois au niveau 3, il a de la réponse. Je suis pas sûr que ce mail ait de la réponse au niveau 3. Je sais pas. Il arrive un peu plus tard, je trouve le... Non, je suis même pas sûr. Eternal Envy, en tout cas, il tend capacité la plus totale de se permettre à un moment donné de coller les arbres pour aller chercher les dégâts purs avec le Whirling Death. Le pire spell à prononcer du jeu. On va voir s'il prend un deuxième point ce mail ou pas pour avoir ce point de force au niveau 3. Et j'ai l'impression que il considère ça comme toi Envy puisqu'il a pris 2 points de bolas. Je sais pas. Pour moi, ce match-up est extrêmement compliqué pour l'Ember Spirit. Mais en plus de ça, il est sur la offlane, il peut pas se permettre à un moment donné d'aller pull. Il peut pas se dire, voilà, j'ai une réponse B peut-être. Non, là il ne peut compter que sur lui-même et un envie sur cette offlane. Mais bon, pour l'instant il se débrouille tout tranquillement, un petit peu derrière au niveau de ce match-up. C'est pas encore extrêmement grave. Dans tout le cas, le plus important pour lui, ce sera avoir de l'XP, le farm arrivera bien plus tard. Et on cherche dans les deux line-up pour le moment, on essaie de comprendre un peu la phase de ligne que l'adversaire veut mettre en place. On est un peu resté sur ce système de tri-lane contre tri-lane en haut, avec des héros pas du tout adaptés au 3v3. On organise un petit peu la line-up en fonction de comment le draft a évolué. Et Arteezy au mid qui pour le moment domine énormément ce mail avec... pardon. Oh il a failli le tuer. Mais j'avoue, mais Ouya, il a fait tomber à 15 HP. Et tu vois des bots. au CS il est loin derrière.
Ils ont déjà 2 fois le CS. Et ça, c'est vraiment dangereux pour le Magnus qui se soit fait sortir de la lane. Il n'a pas le droit de se faire sortir à ce stade-là. Alors, c'est des choses qui arrivent évidemment, mais typiquement sur ce back, il perd le match-up. Déjà qu'il était derrière en termes de last hit, là, il vient de perdre la lane. Il n'aura pas de backup de la part de ses alliés. Hein. Il y a dual, tri-lane même au top de la part de EG. Au bot, Eternal Envy, il prend la sauce. Ou alors, ça serait un décal à la limite de l'Ember Spirit autour du mid. Autant vous dire que c'est pas chose commune dans l'histoire de Dota. Après, on va dire que c'est pas trop grave pour le Magnus, dans le sens où il aura son farm. Ouais. Par contre, pour EG, ça veut dire qu'Arteezy va être en free farm. Ah oui, il va être en free farm total. Hein. Là, il a déjà un paquet d'XP en plus par rapport à son équivalent dans cette partie. Et regarde ce mail. Hein. Ah, il a pris 2 points de chaîne. On va voir s'il prend le 3ème ou s'il compte peut-être aller chercher les dégâts avec son premier. C'est le premier Magnus. Ah non, non, il a déjà joué Magnus. 2 fois Magnus. Il a joué 2 fois Magnus quand il jouait chez BBC. Il a gagné les 2 games. Il a gagné 2 games. Ok, bah. Et donc c'est le premier Magnus de Ouya chez Team Secret. Je suis surpris parce qu'il doit pas avoir un très bon win rate chez BBC dans l'ensemble. Et le fait qu'il ait 100% win avec ce Euro montre qu'il est quand même probablement à l'aise. Bien joué à Paladin qui va voler la rune à Arteezy qui voulait remplir sa bottle. Ah, il était 3 sur place. À récupérer. Ça crée de l'espace. Il va essayer de décaler au mid, il va mettre un petit peu de pression. Le problème c'est que le Magnus est en train de push, donc il n'y a pas de capacité. Oh, il y a Fear qui arrive sur le timing de la nuit. Ah, c'est le faire de Oh, ah, le Shackle Shackle qui ne connaît pas. What? Il va le tuer. Oh, allez, faut le finir, faut le finir. Attends, ça miss. Ok, c'est bon. Il va la tuer Arteezy. Attends, parce qu'on peut continuer hein, sur Ouya qui va aller chercher le skewer. Ouais. Sur Fear derrière le power shot qui va connect. Il a pas Est-ce encore la qu'on peut tenter un shotwave. Shackle? Il peut le tuer. Ah, il a été greedy, Pipidi. Ah, c'est dommage parce que le move est très correct. Et en plus, on lui garde la rune en bas. Ah ouais, ça c'est bien ça. Bon taf de la part de l'Ember Spirit Eternal Envy. Et regardez, même il va le salve. Hein. Alors là, écoute, c'est une des rares fois. Jouer Eternal Envy, jouer pareil. Hein. Ah non, c'est bien ce que fait Secret. Ils amènent le Bounty Hunter pour l'aider. Finalement, ça lui donne un kill. Bon, ça donne aussi le First Blood à EG au passage. Et derrière, on lui laisse la rune. C'est bien, il avait besoin de ça. Ça va l'aider à revenir dans cette game. Et ce mail, il fait son. Et il domine bien lui aussi en bas. Hein. Il a pris 2 points de passif. Il n'en a pas forcément besoin sur son 1v1 face à Eternal Envy. Ça sera un petit peu plus safe pour plus tard. Très bien. Il veut pas jouer le match-up en full agressif. Très bien. Et il a bien raison, hein, parce que sur un décal du Bounty Hunter, ça peut faire la différence. Hein, ces 2 points de passif qui maintenant peuvent monter typiquement à 5 stats. Stack, pardon. Et attention du coup à lui en bas avec Paladin qui est dans le coin. Et attention au burst des dégâts purs. Hein. C'est le genre de situation où tu peux te faire un V2 par le Timbersaw. Ouais, clairement. C'est le genre de héros, il y a Viper aussi un petit peu dans le même exemple qui à bas niveau peut vraiment te punir. Ça surprend tellement. Oui. Regardez déjà le burst. Oh, il y a Magnus qui arrive par contre, il y a Magnus qui arrive, on va le ramener en arrière, c'est bien ça. Le Shackle par contre arrive. Oh, mais oui. Récupère le kill. Oh là là. Ah, mesdames et messieurs, c'est exactement ce dont Team Secret ne doit pas faire, c'est donner des kills évidemment à ce Timbersaw qui est déjà bien, qui est déjà au top last hit, et on vient de lui offrir 2 kills. Il n'a rien demandé ce mail, il n'a rien demandé de son jeune âge. Très belle réaction quand même de Arteezy et Fear qui était déjà prêt à être là, qui avait senti ce décalage sur ce mail et qui réagissent à temps. Et là on comprend vraiment le pourquoi du Timbersaw. Le mec est à 6 minutes avec un caster, il te met un Bounty Hunter mi-HP avec 2 spells qui n'ont quasiment pas de cooldown, qui est complètement ridicule. Et rend l'aspect de cette partie mais infect. On n'arrive pas à le sortir de la ligne, ce qui est très grave. Hein. Ils vont rotate, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus laisser l'Ember Spirit en bas à partir de maintenant. C'est beaucoup trop dangereux pour lui. Il va falloir ouvrir la map, et c'est trop tôt autour du timing de Team Secret. Ils auraient aimé gratter encore quelques minutes précieuses, quelques secondes peut-être, mais là... Et puis celui qui a loupé son entrée dans la game aussi, c'est quand même... Oh attention quand même à Ouya, non c'est bon. C'est quand même le Bounty Hunter qui a fait 2 décalages, il est mort les 2 fois, il a 0-2-0 pour le moment. C'est très mauvais pour un Bounty, on sait que c'est important qu'il ait vite son level 6 et que ça change tout sur ce héros d'avoir son ulti très tôt. Oh, il a fait un jungle. Oh, le plan Z d'Eternal Envy. Bon, ils le savent, hein, à travers ce pic, ils le savent que ça va être douloureux, mais là, on n'a pas un remake évidemment de ce qui s'était passé. C'était quel game qui était très one-time entre Yom et LGD sur la première game, mais ça pourrait se passer comme ça, hein, typiquement avec un timing de EG qui ne s'arrête plus. Et BBD qui va push un peu en bas, c'est pas Paladin qui va récupérer l'expérience pour Team Secret. Ils sont pas en train de gagner les 3 lanes, mais presque un jeu. Le mid est gagné sans surprise, le bot est gagné. On va voir à quel moment le Tusk rentre dans la game, parce que lui quand même, il est pas mal il a pas été trop inquiété, il a eu la safe lane, il est level 6, il a ses arcanes. À un moment il va vouloir rentrer dans la game, on va voir comment est-ce qu'il décide de faire sa mise. Le problème c'est que le Axe suit très bien, mais je dirais par défaut que le Tusk est une meilleure réponse à un Axe. Ouais, parce que le Axe a besoin de dagger quoi. Ouais. Alors que le Tusk peut bien le contrer. Alors, tu vas regarder la pression en bas de la part de EG, tiens quasiment level 6 mine de rien Paladin, il a récupéré beaucoup d'expérience, il a fini en bas. Très bon taf.
Univers qui va se faire de là sur le TP de Artesie, qui a déjà ses petites fast boots, 600 gold. Alors s'il compte partir sur un build dagger ou non. Oh, on a pris de gold dégâts au top sur le Nice Stalker qui est en train de se faire dive. Est-ce que tu peux mettre la caméra au top s'il te plaît parce que ce mail est en train de TP. Merci. C'est bon, ça passe. C'est bon. On n'aura rien loupé, la caméraman qui était un peu endormie encore. Et du coup ça laisse beaucoup d'espace encore à Paladai en bas qui est en train d'agresser un peu la Winter Ivern et qui est quasiment en train de la tuer. Il a mis 1000 d'HP pour commencer. Il y a un TP de la part du Dazzle qui vient couvrir son Bounty Hunter. On est il a en train de été vu. rotate les lanes. Il a été vu, mais le slow avec la heal bomb, est-ce qu'on arrive à le terminer? Il faudrait la Pas la mana pour le track. shuriken, j'ai Pas pas la l'impression qu'il l'est. Ça va C'est passer. dommage qu'il n'y ait pas la track. Bon, il prend le level 6 Ah, il là-dessus prend le level. quasiment. Ouais. C'est. C'est Fear Kaleidos, hein. Attention, Ouais. attention Paladai. Ouais, il est tout seul. Ah, le Dazzle est derrière, on a vu le Tusk qui a TP juste derrière de la part de Misery. Ah, belle réaction de la part de Team Secret qui sont en train de dodge Timbersaw. Ils savent qu'à ce stade de la partie, il est beaucoup trop massif avec l'arrivée de Misery qui va chercher Royce Punch, Oh, qui ne grid pas et Dieu. qui pose la shard avec la heal bomb. C'est correct, c'est propre. D'autres auraient très certainement mis la shard et t'assures pas forcément des kills en allant grid les dégâts. C'est propre. Ah, les dégâts, mon dieu, il a disparu le petit Fear avec son sur le cœur. Il a fait des PT, William. Très bien. Alors c'est intéressant les power tales évidemment sur tous les remits. Vous avez le trick de la bottle PTAJ, vous avez régène plus d'HP, plus de mana. Et ça offre aussi pourquoi pas une dimension un petit peu de damage dealer finalement sur le Magnus que tu ne retrouves pas forcément avec des Arcane Boots. Si à un moment donné on voit que dans la line-up de Team Secret on manque de dégâts, bah, évidemment la rotation sur un damage dealer physique autour du Magnus sera beaucoup plus facile qu'avec des Arcane Boots. Qu'avec des Arcane Boots, pardon, qu'avec des portraits. Et on a déjà 2 porteurs d'arcane en plus chez Secret, puisque le Tusk en a fait et le Dazzle en fera promo aussi. Donc Ça sert à rien d'en faire trop. Exactement. Autant avoir ce petit buff sur le Magnus. Il a envie de rotate de la part d'Artesie, qui va être vu par le Bounty Hunter. Merci. T'en as eu des bons caméramans, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y en a des bons et il y en a des moins bons. Mais je pense que tu sais, c'est un petit peu comme les diesels, il faut qu'ils se chauffent. Ouais, Mais, peut-être. les débuts de partie sont un peu mollassons. Allez, Sommelier qui a récupéré l'offlane de son équipe, qui est vraiment dur Et pour ça a nous à en bloqué. sortir. Hein. Ça va bloquer le coq, le Bounty Hunter. Il donne énormément d'informations avec son bounty. Et ça, c'est typiquement ce dont on vous parle lorsque Bounty Hunter a besoin d'XP, mais pas trop. C'est que là, il arrive dans un excellent timing de level 6 et peut donner des informations adéquates autour de la line-up de G, qui ne surprendra pas Team Secret tant que ce Bounty Hunter sera dans la jungle de EG. Regarde, Sommelier qui est encore en train de couper la vague de creep. Il veut forcer Envy à prendre des dégâts, à se mettre en danger. Et là, on a vu un autre buff indirect du Timbersaw, c'est que maintenant il défonce les catapultes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ouais. Avec les dégâts purs. T'as plein de petites interactions très drôles comme ça avec des damages purs. Je sais pas forcément. Bah, il y avait des perdants comme le Chaotel et le DK qui faisaient des dégâts avant déjà aux catapultes, qui ne le font plus maintenant. Et là, attention, il va arriver sur un timing Bluestone ce Timbersaw autour des Sika Gold. Mon dieu, il va falloir être prêt, mes amis Team Secret. J'aime bien ce que fait Ouya de mettre beaucoup de pression comme ça au mid. Il sait pas où se trouve Artesie, puisqu'Artesie est parti depuis un moment, mais il le force à revenir au mid et il ne veut pas revenir pour le moment. Du coup, bah, des dégâts sont pris de la part du solo mid de Secret. Attention au top, la Knight qui va arriver d'ici une petite minute. Arte ne saurait tarder. On a un TP Ouais, au à bot noter de du coup que part la de- première nuit a pas du tout payé. Hein. Oh, c'est Scout. Ouais, la première nuit n'a rien donné. Hein. Ils sont plus juste débloqués sur la lane qu'autre chose. On voit quand même un joli trio de Team Secret au niveau de leur Natwars qui suivent de près à 700 gold les supports, les corps de EG. C'est vrai, PPD est pauvre. Bah oui, avec Wow. 300 de networks en 11 minutes, tu m'étonnes. Mon pauvre PPD. Petit homme salty. Qui, Merde, il y a vraiment, plus, qui se sacrifie pour ses coéquipiers à chaque fois. Hein. C'est lui qui paye tout, qui permet à ses coéquipiers d'avoir autant de stuff et autant de level. Ça doit être dur d'assumer ce poste tout le temps. Ouais, c'est ça. Il y en a qui aiment ça, hein, évidemment. Mais je pense que c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle OG joue peut-être moins de matchs officiels que d'autres équipes, c'est parce que... putain, le pauvre... Pour pas qu'il perde PPD, pour pas qu'il Ouais. parte à l'asile. Regardez le stuff qu'il a, il est même pas level 6. Là, typiquement, il se fait un V1 par n'importe qui en face. Bon, on l'a vu tout à l'heure hein, avec le Bounty Hunter qui est venu le massacrer. Et attention parce que la Bluestone elle va arriver à 12 minutes, 13 minutes selon comment Smell est en train de farm. Ouais. Alors on sait que sur Timber, c'est vraiment les premières fights avec Bloodstone qui sont importantes. Parce que la régène mana est vraiment capitale sur ce héros. Tu perds ton souverain en plus en compétent avec Bloodstone. Donc si tu perds tes charges directement, ça peut être vraiment une horreur. Mais je pense que c'est peut-être avec le Leshrac le héros sur lequel la Bluestone se synergie le mieux. Ouais, il y a le Storm aussi, mais qui a Storm qui est besoin pas mal, d'autres items. Et on a vu que le Axe allait acheter sa dagger. Hein. Il a 2200 Ah. gold en manque. C'est bien.
Là il est en train de back Fontaine, Universe et ça va probablement être le prochain point d'attaque de la part de EG. On voit que lui on arrive en même temps sur le Nightstalker et c'est la nuit donc c'est clairement le moment de bouger. Probablement top autour de Summeil je pense, on les voit qui se dirigent d'ailleurs dans cette direction. Avec la Winter level 6. Avec la Winter level 6 mes amis. Parce que là s'il pouvait tuer Envy avant qu'il ait ses travels, ce serait vraiment une bonne... Oui, et puis tout simplement aller enchaîner les objectifs un à un. Team Secret, à part le RP, ils ont zéro réponse en teamfight. Il faut que le RP soit absolument bon. Et attention à ce mec un petit peu hors de position qui va sur de la part de Misery. Oh c'est grave ça, il meurt juste avant que arrive. L'erreur du petit genou de la line-up américaine qui vient se donner. Ils vont pouvoir contrer, le call est très très bon. Allez, Qu'est-ce qu'on peut enchaîner? Le shackle qui passe sur Eternal Envy. Pas le silence, il a l'impression qu'on n'a pas. Si, le nouveau dunk. Le nouveau dunk qui va se stick, il a peut-être pas assez de dégâts pour aller chercher Eternal Envy, il va pas chercher le nouveau dunk. Oh, Univers t'aurais presque pu y aller, il a peur de Misery. Ouais, mais c'est un peu tard ça, mon bon loulou. Avec la Shard qui va compléter le kill de la part de Misery. Derrière, il est en danger. Eternal Envy, il va TP out. Il a plus de Spirit, il n'y a pas d'arbre qui va pouvoir connecter Misery qui, avec une bonne présence d'esprit, va TP en zone de fog. Et le grosse victoire pour Secret, celui qui perd juste son Bounty Hunter pour récupérer 2 corps, notamment Sommel qui était très très bien dans la partie. Ah, ils sont c'est. Et ils ont pris la tourmite pendant ça, le Magnus a pris la tourmite. C'est vrai que le Magnus n'était pas présent. Mais c'est de la réussite quand même de la part de Team Secret, sachant que EG était à quelques secondes de pouvoir backup évidemment ce perso, là où ça aurait été un massacre. Au-delà de ça, pour moi c'est vraiment une erreur de la part de Summeil qui aurait dû sentir et qui n'a pas le droit de mourir surtout à ce moment-là puisqu'il vient mettre son équipe en danger. Il doit être patient, quelques secondes, ça joue pas à grand chose. Eternal Envy qui a la moitié de ses autres items pour compléter son Aghanim. Mais à 1005, il lui en faut 3000. Eternal Envy, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a déjà les travels? Ah bah je pense, il a dû se faire de l'argent là-dessus, il a récupéré il a fait 1000 gold en quelques secondes. Impressionnant. On disait s'il pouvait le tuer avant ses travels, bah du coup c'est l'effet inverse. Du coup, le mecha sur Misery aussi qui est arrivé, ça c'est très important. On a la dagger de Ouya qui a son ulti, qui prend évidemment des points d'empower pour pouvoir buffer son Ember Spirit très tôt dans la partie. Il n'y a pas de mecha à côté EG. Et la Bluestone est là sur Summeil. Donc maintenant il a plus le droit de faire la même connerie que tout à l'heure. Ah mais là c'est dangereux parce qu'en plus il y a les travels de l'Ember Spirit. Enfin ça n'a rien à voir en termes de teamfight, ce qu'on vient d'offrir à Team Secret. Le peu de temps ça a été quoi, 1 minute 30 et un petit peu de gold à tout le monde. Ça n'a rien à voir en termes de trade. Ils vont continuer peut-être à dodge, Team Secret. Ouais, dans 1 minute c'est le jour, donc ça paraît intelligent de temporiser le jour. Et on voit les courbes de gold qui s'affichent avec Secret qui est repassé devant. On reste quand même dans un bouchoir de poche, c'est moins d'un cas de différence. Mais il y a 3 cas qui sont quand même tombés à la suite. Tout à fait. De move mal senti de la part de EG. Petite erreur qui coûte cher. Paladai qui va rentrer dans les bois maintenant. Qui se coûte Fear. Il a été ping. Oh bah ils l'ont vu. Ah ils l'ont vu avec la ward, ils ont vu le petit nuage de fumée avec la ward probablement. Et ils viennent punir ce Bounty Hunter. Ça c'est gratuit comme kill, c'est un petit kill qui c'est les dangers du Bounty. C'était là pour donner des infos, un peu comme un espion, mais si tu te fais attraper t'es mort et tu es obligé d'expliquer à tes tortionnaires que tu ne sais pas qui t'a commandité. Le KGB qui finit sur la chaise électrique. Mais du coup, ça c'est une excellente opération de la part de EG parce qu'ils ont réussi à sortir finalement ce Bounty Hunter de leur jungle. Ils l'ont refroidi, peut-être mis en doute sur ces périodes de je check, je prends des informations. Et là, typiquement, EG est libre de faire ce qu'ils font. Et regardez la réponse automatique juste derrière la prise de ce Bounty Hunter, c'est en Smoke Gazer. PPD va en profiter pour mettre une ward assez offensive. Ouais, on a l'impression que c'est presque une smoke juste pour poser cette ward parce que. Et d'ailleurs, on va révéler. Là où ils ont eu le check. Ah, peut-être pas, c'était Darkness. On est pendant Darkness, donc le Bounty, vous voyez, pas loin du tout, il a peut-être pas vu ce courrier arriver. Et il continue d'acheter toutes les Dust, le petit Fear. Ça lui débloque des kills pour le moment sur ce Bounty Hunter. Ouais, c'est important, 4 petites assists, mine de rien, présent sur 80% des kills de son équipe. Et ce mail, il continue son routine de farm. On va voir sur quoi il compte partir après, peut-être continuer sur de l'armure. Vous avez la dagger qui est évidemment extrêmement forte. Le problème c'est un petit peu comme le même état d'esprit que vous devez avoir avec votre Bluestone. Si vous ne débloquez pas des kills avec votre Bluestone et votre dagger, c'est grave parce que vous mettez énormément d'argent pour justement aller chercher des kills. Et si derrière vous perdez des charges de Bluestone et que vous n'arrivez pas à rentabiliser votre dagger, vous avez un Timbersaw qui arrive en late game sans network, sans charge de Bluestone, qui peut pas snowball et qui doit compter sur ses alliés pour être bien. Ouais, c'est vraiment, surtout le fait de perdre les charges est grave. Le fait de ne pas les augmenter est pas trop grave puisqu'il a toujours un bon taux de farm. On voit que là, juste avec la mana, il peut one shot les vagues de Il y a Ferals pour se dispel la track, c'est pas mal. Il y a les bolas aussi de l'Ember Spirit, il va se laisser du temps évidemment avec ce Hulse pour encaisser. Est-ce qu'il pourrait faire autre chose? Parce que mine de rien, la nouvelle Lotus Orb doit être très intéressante sur lui. Mais ça bon, tu peux envoyer la track, ça peut être toujours cool, mais tu peux la dispel aussi. Ouais, peut-être. C'est peut-être plus intéressant quand même. Est-ce qu'il avait pas acheté le Sobi? Ah, j'ai pas vu. Est-ce que j'ai vu la Weston? Peut-être que j'arrivais. On va voir. On est dans une game très très calme. 5-5, les deux équipes clairement qui tâtent le terrain pour le moment, qui se cherchent un peu.
Ouais, il faut pas qu'il joue trop passif. Hein. G, ils ont smoke, alors je pense que cette fois-ci c'est une smoke un peu plus agressive. Ils vont se regrouper peut-être autour de ce mail et Team Secret va en répondre d'une smoke aussi à leur tour. Ouais, on cherche Arteezy. Ouais, il faut pas se faire remettre en combat, attention à Paladai, il y a un petit peu hors d'opposition avec. Et on a go au mid, hein. Le RP a été posé au mid pendant ce temps-là. Paladai, lui, va probablement se faire dunk, mais le kill le plus important pour moi, c'est clairement Arteezy qui meurt au mid. Ouais, avec une petite track qui a été posée en compte de la part de Bounty Hunter. Et ça crée de l'espace pour Eternal Envy qui est en train de farmer. Il a acheté une Void Stone pour un petit peu plus de regen mana. Attention messieurs de EG, parce que c'est bien beau d'avoir piqué un axe, mais il faut s'en servir. Hein. On va voir quand est-ce que ça va réellement démarrer, mais il va falloir forcer les fights. Et ils n'ont pas les meilleurs héros pour aller catch un Ember Spirit. Hein. Il y a la Winter qui honnêtement pour moi est très forte, mais c'est à peu près tout. Le axe, t'as le temps de le voir arriver. Le Night Stalker, j'en parle même pas sur ces périodes de nuit. Et c'est Eternal Envy quoi, c'est le maître en toute catégorie dans ce genre de tellement bon pour ouvrir la carte, tellement bon pour se balader et pas se faire pick-up. Les vagues de creep, et jamais même se faire attraper. Au moment où l'équipe adverse essaie le pick-up, au final c'est un move qui devient rentable pour son équipe. Ou PPD, ouf, le timing c'est pas joué bien. Il a eu chaud. Avec le Magnus qui lui courait après. Ah, le mec avait vu. Ah, ils ont posé leur deux wards au même moment. Étonnant que Secret ait une ward posée là d'ailleurs. Ouais, c'est drôle. T'avais raison, il avait bien le zombie mask le Timber, donc ce sera bien probablement un Hull. Que le sage masque, en cas où si vous n'aviez évidemment pas joué à Warcraft 3, premier du nom sur Dota. Allez, on a la game de la win. Ça, c'est l'autre héros qui pourra après tuer de l'Ember avec une dagger. Ouais. Parce qu'il pourra aller chercher les shackles. Mais bon, faut le lockdown encore une fois. Ouais. C'est bien beau d'avoir les dégâts, mais si vous voulez tuer quelqu'un, faut le lockdown. L'Aghanim Night Stalker est extrêmement important ici pour catch de l'Ember, mais il est à 3000 de net worth pour le moment, Fear, donc il en est très très loin. J'aimerais qu'on ait un autre disable qui soit apporté à un moment donné pour aller chercher cette Ember. Oh, Paladai! Oh, il a été naïf là-dessus, il a été très naïf. Est-ce qu'on a le temps de le finir? Oui, avec le Dunk d'Universe. Ah, c'est propre. C'est très très propre le Dunk lorsque vous l'utilisez sur un héros et l'exécution réussie. Vous allez recharger évidemment votre ulti. Vous n'avez pas de cooldown. Et d'ailleurs, on va pouvoir enchaîner par cette tower au mid avec le split de la part de Pepper. Ouais, c'est vraiment le dazzle du split push, Pepper, c'est impressionnant. Mais ça paye, hein, regardez dans les graphes, ça paye évidemment pour ce dazzle, hein, qui est bien en termes de net worth. Qui est premier tout simplement devant le Night Stalker. On va prendre la tour en bas. Parmi tous ses supports, il a déjà médaillon, ouais, ça paye. Il est level 10 aussi, hein, c'est impressionnant à 20 minutes. C'est vraiment un des dazzles qui farme le plus. Mais il le rend bien, donc tant mieux. Voilà. Et là il a une régène de mana de ouf quand même, il a 20 de mana régène par seconde, ce mail il one shot les vagues de creep, il peut farmer comme un gros goré. Et il pourrait tout simplement couper le farm de toute son équipe hein, s'il voulait faire un build greedy. Le problème c'est qu'il faut le rendre, là c'est bien beau d'avoir remonté les lanes. On va slow Ouya, il y a Arteezy qui arrive sur le dessous, il n'y a pas d'ouverture pour le Shackle mais il est seul, il est complètement seul et il va tomber. Et c'est une nouvelle charge de Bluestone qui arrive hein, sur ce team perso qui est déjà à 11 charges. Hein. Bah ouais, ça vient hein, petit à petit. Ça grimpe, ça grimpe. Il n'y a pas encore eu vraiment de RP décisif en teamfight. On en a eu un tout à l'heure au milieu autour de la Wind Ranger de Ouya. Oh, il est joli Shackle, il est très joli. Il vient chercher la part d'Arteezy mais il va devoir reculer. Ouais, il sait que Paladai est là, il n'a pas envie de tenter le diable. C'est bien joué de la part de Paladai qui vient juste faire un petit coup de pression pour sauver son coéquipier. Qui était aussi dans les parages. Bientôt BF hein. Il a 154 de CS. BF. Rappelez-vous quand même, ce qui est important de retenir là dans cette partie, c'est l'early game qu'a passé Eternal Envy avec son Ember Spirit et le taux de farm qu'il a à l'heure actuelle. Il était face au team perso, il se fait massacrer. On est clairement dans une game calme, hein, donc il a eu le temps de recover. Tout le monde finalement a eu le temps de recover. Ceux qui souffrent le plus, bah, c'est les héros qui voudraient qu'il y ait des kills. On pense au Axe, on pense au Tusk, on pense au Night Stalker peut-être, le Bounty Hunter peut-être un peu. Il y en a principalement côté EG quoi. Bah le Tusk c'est quand même celui qui prend le plus de retard. Hein. C'est vrai. Bah, parce qu'après le team perso continue à avoir une bonne cadence de farm, même si c'est un héros qui a envie de kill, il peut très bien farmer à côté de ça, hein. C'est pas un souci, c'est un héros qui farme bien. Et on va mettre le all-in à Arteezy encore en bas, la boule de neige qui arrive. Ça fait beaucoup, il faut le finir, il est en win run. Il a trouvé un Shackle. Il meurt pas, Oh, il meurt. Et s'il y avait eu un TP direct de la part de la Winter Event, ça aurait pu être très différent. Ouais, ou encore du Axe, quelque chose qui puisse bien backup. Et c'est un track kill qui vaut beaucoup d'argent pour ce Bounty Hunter qui se fait 735 gold. Attention messieurs de EG, attention à la période de late game. Et là on est typiquement sur du Paladai qui a 3-6 dans la game, mais qui est tellement riche. Oh oui. Allez, côté de Fear, on a complété le... Attends, il me fait peur ici, Envy là. Il me fait très peur. Le call, c'était très bien essayé. Attention, une éventuelle dust de la part de Fear. Ouais.
Oh, il a silence. Il a trop greedy. Aïe 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 aïe. Attention, il y a le RP qui peut arriver, il y a le RP. Il veut le Il faut tenter. le poser. Non. Oh my god! putain, Oh merde. my god! Avec le Max Skewer, il va essayer de s'en sortir, oui! Oh là là, qui quel arrive. ulti Winter Wyvern, il a cancel son ulti. Attention, 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 il faut pas se jouer de cet effet de masse de la part de Team Secret. On garde Ouya en combat pour l'empêcher de mettre un bon RP. Oh, quel force tap dagger de la part de Universe pour aller chercher Pepe au bout du bout. Il va pouvoir le dunk, bam! Et on va sortir le Dazzle autour de sa grave. Aïe 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 aïe! C'est ulti Winter Wyvern qui denied le Magnus et ça contre-engage. Mais Envy qui a tellement de grid encore. Ah oui. Et d'habitude, Oh ça là se passe là bien là pour là. lui. Ah bah, c'était pas loin d'être le cas, hein, parce que Ouya Ouais. n'était pas loin, qui va se faire ult d'ailleurs, Ouya. Bon, je pense pas qu'il soit vraiment en danger. La dagger est arrivée sur ce mail, ça c'est très important pour ce positionnement. Et là, il a un burst, mais monumental. Tout ça de Boston, ce mail qui joue évidemment là avec la mobilité dont il dispose sur son héros. C'est-à-dire que là, c'est clairement compliqué d'aller chercher le Timber en teamfight. Si vraiment tu l'as pas RP, tu l'as pas mis la snowball, l'ulti du Tuss, les bolas de l'Ember Spirit, etc. C'est un héros qui va se balader, qui va faire tellement de dégâts sur la durée. Et notre win qui ne passera pas par la case dagger, qui va immédiatement compléter un Crystalis, donc il part sur Dead de Lucertesium. Ok. Oh, qu'est-ce qui on se va passe là-haut? C'est celui qui s'est un peu Ouais. fait attraper. On va l'éloigner des arbres. Ça, c'est bien non. joué de la part de Ouya. Il faut Du coup, il suicider. va louper sa Timbershine, Suicide, effectivement. suicide, suicide. Et non, encore une fois, hier on a vu CityWay utiliser très peu sa Bloodstone. Cette fois-ci, c'est le cas à nouveau. Attention à PPD, on lui court dessus. Il y a le Axe qui va le force staff. La boule de neige qui snowball avec arrive. la dagger de Misery, il a envie de re-engage. Derrière PPD qui fallait pas prendre la shard, hein, fallait pas tomber là-dessus. Allez, Univers qui va contre-engage sur Misery, il va le garder en combat. Le Shuckle qui est tenté, oui, qui va connecter de la part de Artesia. Les bolas qui vont connecter sur Univers qui est full lock. Non, non, on n'a pas assez de dégâts de la part de Team Secret parce que ça sustain énormément, ou plutôt de la part Et de G. Paladin avec les rebonds. Il allait chercher la Winter Rivière, Mon mais Dieu. tellement loin. Et derrière, c'est Envy qui va venir récupérer ce Axe qui est un peu en position maintenant, mais qui peut utiliser son Revenant pour s'enfuir. Mais ce Shuriken, car on dit quoi, 3-4 fois. Ah ouais, et si du track kill encore, regarde le Oh là Center, là là c'est là là là. 1050 Regarde le network, gold. regarde, il a rattrapé le Night Stalker. Ça farmait une vitesse ce héros, c'est complètement... Mais il s'est fait 2 fois 1000 gold tout simplement. Ah, c'est ça. Aïe 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 aïe. Et là, typiquement, on est encore sur un aspect de EG qui ne s'entend pas. C'est clairement, c'est vraiment dommage, hein, parce que on voit qu'ils ont les capacités pour prendre un teamfight, mais excellent. Mais je pense que le fait qu'ils soient pas tous en place au bon moment et que Team Secret réagit très bien là-dessus, réagit très bien autour, ils voient qu'ils sont en supériorité numérique, en profitent. Et on arrive encore une fois sur un timing avancé, mes amis. On a une dagger qui vient d'être débloquée sur Eternal Envy. Voilà, il a pas besoin de partir sur des lustres comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il va bien sûr partir dessus, mais il peut la delay grâce à la présence de l'Empower. Il tape déjà tellement fort. Il a dépassé ce mail du coup. Dans le top du network, on va partir faire rush, j'ai l'impression de la part de Secret. Il n'y a pas une bonne line-up pour le faire, mais qui a le médaillon du Dazzle, qui a le Frozen Sigil pour ralentir l'attaque speed du Roshan. Ah, Ils vont c'est pouvoir se largement heal tranquillement. Ça va être lent, mais ça va passer. Le contest de EG pourrait être bon s'ils avaient été en place, puisque Windranger, Timbersaw, Axe, Winter Wyvern. Il est très dur à lire ce rush. Ouais. Voilà, il faut en plus qu'il s'occupe de Eternal Envy, Speed Push. d'Envy. Il va prendre l'AIG, c'est Eternal Envy. J'ai bien l'impression. Ouais, c'est bien. C'est bien s'il le prend. Qu'il continue à jouer comme ça, mais avec un AIG, ça sera 100% rentable pour Team Secret. Et Mais je pense que EG est très triste que l'Instructor n'ait pas plus parce que, à mon avis, ils ont un timing, ou du moins ils ont prévu de prendre les fights sur l'Aghanim du NS en fait. Ouais. Ils voudraient lui acheter une gemme et à ce moment-là, essayer d'emballer la game autour de la vision qu'il pourrait avoir. Mais le problème c'est que Fear n'a que des assists, il a 0 kill pour le moment. Mais même sur la dagger du Axe, hein. Mhm. Même sur la dagger du Axe, ça n'a pas franchement été rentable. Le héros, là, pour Non, l'instant, pas on est très vraiment. très sceptique autour de son utilité. Bah, il a débloqué quelques kills quoi, mais c'est pas pas autant suffisant, qu'on quoi. voudrait quoi. Ouais, c'est pas suffisant. On va mettre une dagger. War très aggro de la part de Paladin qui a complété une Qui dagger. fait force staff après sa dagger, donc il Ouais. part vraiment sur de la mobilité pour pas se faire attraper. Oui, il a raison, tous les dégâts vont être apportés autour d'Eternal Envy. Ils ont all-in dans tous les cas leur teamfight autour du RP de Eternal Envy avec son Ember. Et à côté, il y a des petits tools qui, on va dire, permettent de lisser un peu les bords du Zeri, teamfight. oh, il a failli se faire canceller la dagger. Ouais, il On va a envie de contre-engage, réengager. faites attention parce que la chasse de Team Secret est excellente avec ces tracks qui vont être posés de la part de Paladin avec des RPPD qui est un petit En peu invise, hein. au milieu de la mélasse. Il faut mettre en combat Ouya pour pas qu'il puisse poser un bon RP. RP qui... Attention à ce mail qui se fait piéger, qui se suicide pas une nouvelle fois et qui tombe aux mains de ses adversaires qui est en train de perdre ses charges de Bluestone. Ouais, et PPD qui a complètement abandonné son coéquipier, qui a juste disparu. Je m'attendais à avoir un ulti Winter Rivière sur 3, mais non, il a préféré reculer et s'en sortir. On a complété quasiment le Crimson Guard sur le Axe. Ah mais tu vois c'est late hein. Mhm. Tu vas arriver sur un timing de Crimson Guard avec tout le cleave qui va complètement ignorer les buffs d'armure des alliés de tout simplement des joueurs de
Mais alors, Le je sais G. pas exactement. Je sais que le coup de cleave est donné, est posé, enfin est compté plutôt avant l'armure. Par contre, je sais pas Par comment ça rapport à la marche réduction. le damage block. Oh le RP! Oh le RP! Oh le RP! On le ramène, est-ce qu'il y a Oh mon des dégâts? Dieu! Envy est Oh loin. mon dieu, il n'y a pas Envy, mais ça suffit en tout cas pour aller sortir la Winter Wizard qui est quand même un gros tool de teamfight avec la contre-gage de la part de Semel. Est-ce qu'on n'a pas trop overcommit de la part de Team Secret? Semel Envy qui va arrive, aller Envy chercher Derwia qui est silent. Oh les dégâts purs de la part de Semel qui va aller chercher un double kill. Attention parce qu'on va chercher Misery qui le snipe. Oui, avec l'ulti, le triple kill de la part de Semel. Il continue de chasser. Non, il est en combat. Il est en combat avec les Ember Spirit sur le back. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas Envy. C'est dommage. Ah bah oui, mais d'un autre côté, est-ce que t'as envie d'aller RP dans la fontaine adverse quand il n'y a pas ton carry avec toi? Ah non. Pas vraiment. Et il se fait 1200 gold. Il revient à 8 charges de Woodstone, donc c'est très important pour lui de récupérer ses kills. Il se paye des travels au passage. Et ça paye, je pense que ça paye la gagne de la Soul Car, hein. Quasiment. Quasiment. Quasiment, ouais. Et EG qui se relance dans la partie. Ah Hein. bah oui, là-dessus ils viennent de récupérer beaucoup. Hein. Ils se relancent sacrément dans la partie. Eux qui n'étaient pas donnés perdants mais dans une très mauvaise position, on redonne des charges de Bluestone à ce mail. Mais d'un autre côté, ils arrêtent pas l'Ember, qui est clairement le mec qui fait peur dans cette game. Mais enfin, c'est une strat solo carry, on pourra le gérer avec des items en overnight. Hein. Moi tout à l'heure je disais qu'à un moment donné. C'est le plus dur à gérer. Ouais. C'est le plus dur des solo carry à gérer. Et tu vois, à un moment donné de la partie, quand on était encore en early game, je me disais. On va très certainement débloquer de la ressource avec les héros de EG qui forment très bien et des items typiquement comme des Hex ou même des Abyssal Blade, malgré le fait qu'on n'ait pas d'excellents porteurs, feront largement le taf face à ce solo carry, hein, tout simplement. On va voir en tout cas quelles seront les décisions de EG s'ils vont en rester à ce stade là ou des builds communs. Et on a vu qu'il y avait du coup une gemme qui a été achetée pas par PPD, pas par le Night Stalker, mais par Semail pour le donner à son Night Stalker. Donc encore une fois, on investit bien l'argent de l'équipe. PPD par contre il a un peu loupé son saut là-dessus, enfin plutôt son envol, il va se faire coincer. On a Semail qui arrive pour essayer de l'aider, mais ça paraît un peu complexe, il y a du monde encore derrière, notamment Fear qui est dans le coin. Ouais, il isole bien, il isole bien. Je pense qu'il va tuer sans problème. C'est propre de la part de Ouya qui l'a très bien isolé. Derrière Eternal Envie, il a la dagger, Eternal Envie. Oh, Universe. Il a son Crystalis, attention aux dégâts, attention aux ballas qui vont connect derrière sur Universe. Il est peut-être en danger avec une track qui peut être posée à tout moment. Ouais, c'est un peu deep. Ils viennent de s'empaler dans la base adverse, je pense qu'ils ont pas envie de faire la même connerie. Et il y a la gagne de Fear. Ouais, d'où l'achat de la gemme, hein, évidemment. C'est ça. Synergie extrêmement bien ces deux objets sur un Night Stalker. Et du coup, Paladin, attention à toi. Paladin, il est vu là. Ils l'ont vu tout juste. Il a été ping en tout cas. Petite range, ouais. Petite range pour révéler le Bounty Hunter. Alors c'est important côté EG de continuer à garder de l'argent sur le Tusk et sur le Magnus. Parce qu'on voit qu'ils sont légèrement derrière les autres corps. Comme tu disais, c'est une strat solo carry, il faut pas qu'il se retrouve absolument seul. Oh bah Paladin. Oh il a le temps de blink. Force staff. Oui, il va sur staff. Ouais, ce mail qui va trouver un long range. Et là on comprend pourquoi il a fait ses items. Ouais. C'est que ça chasse en face. Hein. Il te faut de la mobilité si tu veux pas te faire catch. C'est trop greedy de partir que sur dagger. Ça arrive sur les périodes de chasse. Il faut poser tranquille de la part engagé en qui bas. est en train de se faire prendre en tonneille par l'équipe américaine. Une fois de plus, mais on a un blink out qui va être joué de la part de Paladin. Ouya sera chaud à chaque fois. En combat. Est-ce qu'on peut essayer de force staff? Je pense que Misery est mal, je pense que Misery est très mal, il tente de blink et de tenter de TP, ça passera pas. Bien joué de la part de Fear qui vient de récupérer. Et on va l'abandonner, naturellement. Et là on comprend très bien ce qu'attendait EG, cette présence du Night Stalker Aghanim qui les aide mais tellement dans ces moments. Ouais, et Team Secret qui doivent fight à reculons mais qui à la fois veulent créer de l'espace pour Jakimaro. C'est-à-dire que encore une fois, sans la présence de cet Ember Spirit, à moins que quelqu'un de la part de EG soit vraiment isolé, ils peuvent tuer personne typiquement. Et il doit avoir son prochain item je pense, hein. Il a sa Dédalus, hein. Et là ça va commencer à être autre chose. Alors il vient de perdre la Aegis, donc du coup il y a quand même un chouïa moins envie de fight. Attention à Ouya là qui est venu pour split push un peu ici, on va lui courir dessus. Il peut le hull ce mail, hein. Pourquoi il a pas hull ce mail? Ouais voilà, mais ça arrive un petit peu tard parce que ses coéquipiers mettent du temps à arriver. Il y a le RP qui a été tenté de la part de Ouya mais qui va être contré avec le dog de Universe pour exécuter son adversaire. Ok, c'est propre. Il continue de chasser. Ouais, ça chasse hein. Allez. TP de la part de tout le monde. Est-ce que son heul est de retour? 7 secondes, le call ne passera pas. Heureusement. Et en bas, du coup, on a voulu réengager sur Arteezy qui a eu le temps de reculer pour le moment. Il n'a pas le droit Arteezy de se faire catch. C'est bon. Voilà, c'est bon, être dodge. Il est parti du bon côté. Ah, et Secret qui est clairement sur la pente descendante là. Ils n'arrêtent pas de concéder des kills un peu à gauche à droite. Ils arrivent pas, ils veulent pas visiblement prendre un 5 regarde. 5. Monsieur Envy. Non, elle est pour vous protéger ça? Ah, elle est à Secret, elle est étonnante parce que. C'est pour protéger Envy, je pense. J'aurais plutôt vu pour EG moi cette arme. Parce que sur ces périodes de gants, sur ces périodes de speed push, où est-ce que EG se mettra pour aller t'as raison. J'imagine. Enfin, ceci dit, non, il n'y a que la Winter et le Hack s'y prend. Ouais, c'est ça, voilà. Ça peut permettre de débloquer des choses. Ouais. Et d'un autre côté, ça sera probablement pas des wards.
Ça se fait Ah. pas positif, ils sont contre un... Bah, ils ont beau avoir un Ice Stalker à gagner, Ouais, voilà. faut qu'ils rasent les arbres. Hein. Allez, on smoke. Donc ça c'est le gros moyen de contrer un Assaulter avec Aghanim, c'est que si t'es en smoke, comme t'as la vision partout, bah tu t'y attends pas. Tu te dis c'est bon, cette zone là est safe, j'ai la vision dessus, et en fait pas du tout, t'as 4 mecs qui pop devant toi et qui t'attrapent et qui te volent ta gemme. Donc en plus on... Période de jour. Voilà, période de jour. Ah, c'est un peu trop mainstream par contre sur la période de jour. Je sais pas si oui, ça a sûrement été voulu de la part de Team Secret, mais. Allez, Tu vois, la Vic a vague de des crêpes poches des sans top se top, révéler pour le moment. Ouais, je sais pas, je sais pas, s'ils avaient quelqu'un avait un œil là-dessus, ils ont vu les crêpes des pop très rapidement. Attention, il le voit Arteezy. Oh, il voit Arteezy. Oh, il a Allez, on lui met le RP, on lui met le all-in. Ils ont raison, il faut Il tuer est track Arteezy. bien sûr, et c'est Pupé bien sûr qui récupère le kill. Évidemment. Et là, typiquement, EG, ils vont vouloir concéder cette T2, à moins qu'on fasse buyback Artezy. Et c'est Qu'il n'en a pas. 1000 gold. Ah, c'est 1000 gold, ouais, track. Regarde le net worth d'Envy hein, qui est en train de s'envoler, qui one shot quasiment maintenant les vagues de creep. De la même manière qu'il one-shot les items. Qui va pouvoir aussi one-shot les héros de EG. Hein, vous allez voir, Mais hein, avec attention, le comme tout tu clip. disais, c'est solo carry et on va être à un moment où il va être 6 slots. Et on va avoir un problème de 6 slots pour Envy, puisqu'il aura besoin d'avoir d'items à la fois défensifs et à la fois offensifs. Bah, au vu de sa line-up, il peut se permettre de faire du glace canon et compter sur ses alliés pour faire des items défensifs, je pense. Parce qu'il a un dazzle, parce qu'il a un Oh, Tusk, on va pas Sumail. exclure, il va se self-pulse. Est-ce qu'on peut contrôler On de l'a la part de abandonné, G? hein. Mais non, mais On l'a évidemment, on ne s'entend complètement pas. abandonné. Et une fois de plus, il va pas se deny. Ça, c'est typiquement le genre d'erreur que vous n'avez pas le droit Et Envy, en finale d'un winner bracket. Vous n'avez pas le droit et vous le savez, messieurs. Envy qui va chercher BBD. Il a envie de le terminer, c'est office dans une Et seconde. crit. Il n'y a pas d'unité sur lesquelles il cleave. Ce mec, il a pas le droit de faire ses moves. Hein. C'est moi le troisième dans cette partie, c'est terrible. Au moins un suicide en retour, c'est terrible. Ah, il a jamais suicide pour le moment avec sa Bloodstone. Écoute, Quand même une des... c'est lourd hein, comme misplay. Hein. Mhm. C'est lourd, on perd une T2 à cause de ça. Non, non, non. On doit se coordonner avec son équipe. Et avec qui est arrivé sur le Tusk en attendant. Et on a à nouveau une win qu'on sent pas très forte dans cette partie. Il n'y a pas eu de fight. On ressent pas Très vraiment peu. son impact, voilà. Mais elle a pas non plus été présente sur les phases de gank, puisque Mhm. généralement c'est elle qui se fait attraper. Oh bon, il fait pas une mauvaise game, Arteezy, hein. il a un net force décent, mais voilà, on ne ressent pas vraiment la puissance de... Oh, c'est Lotus Orb, tiens, t'as vu sur Wia? Ouais. Ou du moins j'ai l'impression. Donc ils sont en train de faire ce que tu disais avec Ouais, des items ouais. défensifs pour sauver l'Ember Spirit et lui permettre de partir sur un maximum d'items offensifs. Je pense que le fait qu'il ait l'Empower va faire qu'il va déjà taper très très fort. Donc il a pas besoin d'être glace canon, il peut faire un peu un mix entre les deux. Cascadier, peut-être. Avec son équipe qui peut l'aider. Après, c'est dommage, je trouve que ce soit le Magnus qui s'en charge. Ça charge, ouais. J'aurais aimé qu'il délaie un petit peu plus et fasse un item Qu'est-ce pour qu'il aurait pu l'équipe faire comme d'autre? Cuirass. Ouais. Refresher, c'est un peu ric-rac avec évidemment le build de Power Trade. Vous Mhm. manquez un petit peu de mana ou alors faut attendre le late game avec les Ouh, stats. attention, Oh, le Paladin il est super bien positionné. Hein. Oh, Paladin il a la position rêvée pour pouvoir contest l'équipe de G arrivant Attention dans parce le que c'est un call speed. là-dedans avec le petit Oh mon morceau. dieu, le call avec le petit morceau qui a fait 350 millions de dégâts, le Roshan qui est pas encore mort, et Fear qui va aller chercher ce Roshan avec le kill, plus Aïe, Legis qui est pris là par la Wind Roshan, c'est le massacre de Team Secret qui se fait reboot. Les Européens qui se sont fait écraser, on va même aller chercher Pepe sur cette fin de teamfight. Et Team Secret, mesdames et messieurs, qui se font voler Roshan, 4 kills à Aegis. Retour au bercail, messieurs. Bon bah, Oh là là. ça s'appelle une ouverture d'anus. Oh c'est violent. Hein. Oh là c'est là. violent. Et ça nous rappelle une finale d'Anti-Eye, hein. Je sais pas ce Oh que oui. t'en penses. Hein. Oui. Avec une smoke qui est plus ou moins révélée mais pas complètement. On scoute au Sigil mais ça ne révèle pas le axe qui était en dessous. Et derrière le call est magnifique avec le Timber qui traverse Oh le fight. commit dans le pit, je sais pas s'il manquait pas quelque chose à part de Team Secret qui aurait pu se dire on ne doit pas commit autant, ou je sais pas, peut-être le Magnus en dehors, je ne sais pas, mais en tout cas... Oh, Puis le Dazzle était bien placé quelque part mais il peut pas aider ses oh, coéquipiers oui, là où il là était. c'est trop là. Il faut 4 Grave là pour ce genre de... Ouais, contre un axe en plus. Contre un axe en plus. Ouais. Et du coup c'est EG qui va détater du high ground. On n'a pas envie de buyback sur Envy bien sûr. Double objectif minimum hein, pour EG, cette T3 est gratuite, on va voir s'ils vont pouvoir enchaîner sur les Je pense racks, qu'il ils vont être buyback riches. sur le retour du Magnus en fait. Mais ça va peut-être être déjà trop tard. On recule, on hésite à reculer. Ils vont concéder les racks. Ils vont concéder les Non, racks. buyback Envy, buyback Envy. Et on va reculer de la part de EG, il faut perdre personne. Oh les bolas sont bonnes. Le Hull maintenant pour gagner du temps de la part de Sumail. On a posé le RP, c'est loupé. On a posé le RP, c'est loupé avec l'ultitouch maintenant pour gagner du temps. Mais Sumail va pouvoir utiliser sa Timberchain, gagner du temps. Oh aïe 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 aïe. Oh le crit. Bon, pour le coup, c'est peut-être un peu moins grave. Maintenant, on voit que ses alliés à ce mail prennent tous 2 secondes en avance pour pouvoir back. Lui traîne au milieu de la rax. Ah il joue avec ses adversaires mais il les respecte pas suffisamment. Hein. Ah, non. Il meurt bêtement. Il se fait punir. Il se fait punir de son jeune âge. Alors il y a un petit NS en haut qui est là pour scout Envy.
Et on a l'arrivée de Il la peut se faire Winter punir les terrains en Weaver. vie, hein. C'est un dieback s'il meurt sur un move. Ouais, non mais mon gars il one shot la vague de creep, il peut juste partir juste après. Et t'as vu l'argent qu'a Fear, mais 3 ils sont tous trop riches, hein. Bah oui. Enfin, double objectif, plus le teamfight 4 pour 0, sachant que très certainement Team Secret était devant. Ouais, ce serait cool d'avoir les courbes de gold lui s'il te plaît. Alors qu'on a... oh. Ça on l'avait vu, ouais. C'était plus convaincant sur la dernière stat qu'on a vu. Ah bah voilà, on voit les courbes et on voit qu'en fait on est retour à 0 puisqu'il y avait 5000 gold d'avance pour Secret qui avait quand même pris du coup 5000 gold, Ouais, quand même pris moins 6000 gold dans l'histoire mais... La prise de pit, elle coûte quand même 7500 gold à Mhm. Team Secret, hein, c'est ce qu'il veut retenir. Alors on va push mid de la part de EG, on a probablement vu qu'il y avait beaucoup de monde en haut, on va les forcer à reculer. Et où tu sors, bah, elle est importante cette où tu sors. Il faut l'utiliser à bon escient sur ce Magnus, qui peut se dispel aussi le silence du Night Stalker sur lui-même, je sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais c'est important, c'est Prise de son histoire member. de dispel, hein. Allez on commence à disposer les premières tracks. Ouais, mais là c'est tellement pas dangereux, c'est tellement safe comme situation pour le jeu, à moins qu'il commit dans leur P, parce que on t'as Aghanim win. Ouais, hein, T'as on Aghanim peut avec square Aegis. back. Oh ouais, par Oh. contre là, faut pas trop commit, attention messieurs, il faut se force stuff out. Et oui, le triple RP qui a été joué de la part de Il y a Weird. Envy qui arrive. Oh Aïe le aïe 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 aïe. le clip. Oh t'en as envie. Oh Jackie qui va aller chercher les dégâts. Oh mon dieu, c'est complètement terrible ce qui est en train de se passer pour eux avec Univers qui va tenter de TPS qui va être cancel. Ah les Ah bah oui, dégâts. le crit. Les dégâts Ah bah de oui. cet Ember Spirit, mon dieu. Et Et RTZ qui s'est RTZ il est révélé, pas hein. encore sorti d'affaire, il a une Il y a pas dague. Blink. Il a une dague. Ah la snowball qui va le suivre en pouvoir track de la part de Paradise. Il trouve la range Ah, à on est un Dagger peu Frost loin. je rappelle dans cette partie pour pouvoir courir extrêmement vite avec l'arrivée de Terlanvie. Il va trouver les bonasses. Non, C'est les miss. bonasses qui ne vont pas connect avec Le derrière le Shackle, il Shackle, se il va retourne. tenter le contre-kill. Il va emporter Misery dans sa mort Artesie, mais joué. c'est malheureux parce que derrière Terlanvie trouve 3 kills dans ce teamfight. Ah j'ai hâte de voir le récap pour voir les dégâts qu'il... Oh on l'a pas. Voir les dégâts qu'il a fait. Ah Mais oui. mon dieu c'était énorme. Ça implose. Il a quoi? Il a Battle Fury, Et il a le Daedalus. Daedalus Et il a avec Empower, bien Empower, sûr. évidemment. Et il a bien sûr cet Mon Empower. Dieu. Ah il y a ce combo qui fait mal, hein. Ce combat qui fait mal et qui fait très peur. C'est pas la première fois qu'ils le sortent. Ah mais la Rax est tombée. La Rax est tombée. Alors on va pouvoir contrer là-dessus, au moins prendre des buybacks. Ouais. Maintenant on va voir qu'un Ember, Buyback window. un Ember avec Empower, il en a rien à foutre d'une Rax qui tombe. Dire des creeps normaux, des méga creeps, il va les one shot dans tous les cas. C'est plutôt pour ses alliés que c'est embêtant. Et il part sur MKB j'ai l'impression. Le build de lui c'est pas ultra safe, vu que si à un moment donné il se retrouve avec de l'évasion en face. Ouais il y a déjà la wind en plus. Il y a le Night Stalker aussi avec. Mais non, Mhm. tu me diras non, c'est complètement con ce que je dis. S'il est silencieux, il peut pas... Il va passer office. Effectivement. Ça va être pour le clic droit, on va dire. Effectivement. Et regarde les graphes, hein. Ce C'est sont. n'importe quoi. C'est les montagnes russes. Ouais, c'est les montagnes russes. C'est les montagnes du Caucase. Allez, on retourne en bas maintenant de la part de Secret, qui aimerait bien récupérer un petit pick-off pendant cette période de Il jour. a déjà MKB, hein, Ah ouais. malgré son buyback. Ah, mais il s'est fait trop de thunes. Qu'est-ce qu'il ferme avec son héros, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, je crois comme qu'on peut ça dire qu'il a quand même farm fermé les héros, hein, parce que C'est vrai. c'est allé vite. Hein. Mhm. Allez, Ouya, c'est une rune d'invis, j'ai l'impression. On a vu au passage que le Timbersaw avait Aghanim avec ses doubles si. Sachant qu'en plus les procs de MKB vont être des dégâts magiques qui vont ignorer l'armure des joueurs de G, donc ça va vraiment amplifier son DPS. En plus des dégâts qui sont Paladai apportés. qui va révéler la smoke, il faut être rapide à Blink. Ouais, stop. Bien joué. Oh, c'est propre de la part Bien de joué. Paladai. Ça, ce move, typiquement, ça peut faire gagner des games. Hein. C'est le genre de move de la Il part faut de pas Paladai commit qui de la révèle part de cette G1. smoke. Attention parce que l'Ember Spirit est très bien positionné dans ce teamfight pour réceptionner l'équipe de G qui sont en train de commit, qui sont en train de s'aventurer. Oh, le set office qui va Ouais, pas s'avancer c'est avec pas terrible, Fear hein. qui est en train de chercher ses adversaires. Le problème, c'est que cet office est en cooldown et l'Ember Spirit est à l'autre bout de la teamfight. Team Secret qui est en train de gagner du temps. Il faut que l'Ember Spirit arrive. Où es-tu? se Où fait zoner, il se fait es-tu? zoner, il est en train Où d'arriver, es-tu, là. Eternal Envie? Où es-tu, Eternal Envie? Vite! Les set office, vite! Le cleave! Où es-tu? Où es-tu? Il n'arrivera pas dans cette teamfight. Aïe 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 aïe. EG qui arrive à reboot Team Secret de leurs frontières. Ouais, et c'est Fear là-dessus qui fait gagner le teamfight pour son équipe. On l'a pas vu à l'écran, bien sûr. C'est lui qui Ouais. zonait Eternal Envy, c'est lui qui lui a couru dessus avec son slow et son silence et qui a empêché l'Ember Spirit de venir prendre le fight. Magnifique travail du capitaine, du vétéran de Oui. EG, on va dire plutôt, du leader de l'équipe. Ah, il doit continuer, hein. C'est exactement ce qu'il doit faire avec son Night Stalker. C'est le seul qui peut réellement l'enquêter en teamfight, ou du moins juste pour aller chercher le silence, pour aller chercher le disable. Et derrière pour pouvoir permettre à ses alliés, pourquoi pas, d'appuyer un burst par-dessus. Et on va venir prendre cette T2 en bas maintenant. Ah, pas tarder à avoir le second Roshan aussi, hein, d'ici quelques secondes, quelques petites minutes. Important pour les deux équipes. Et EG qui commence quand même à prendre des avantages puisque finalement les buybacks ont été utilisés tout à l'heure de la part de Secret, une Rax a été prise, on commence tranquillement à être devant. Alors oui on est contre un Ember qui fait très peur, mais pour le moment on le gère bien.
Ah, c'est toujours le souci de ces Ember Spirit en late game. Si à un moment donné tu fais une petite erreur, l'Ember Spirit ne te pardonnera à aucun moment donné. S'il trouve des proc crits, c'est un teamfight qui est roulé en appuyant sur un bouton. Et tu vois, avec ce teamfight, il a presque envie de faire un item maintenant pour se protéger de Fear qui lui a couru dessus. Mais ça dépend si ses alliés sont dans la capacité de débloquer de la Linken Sphere ou d'autres Lotus Orb. Je pense que si les autres joueurs de Team Secret, hors Magnus, peuvent se permettre de le protéger, il peut continuer sur son build Glass Cannon. Moi je le verrais bien sur une manta, juste pour dispel le silence et pouvoir se permettre de rejoindre le fight sans problème. BKB, il est outrement safe dans cette partie-ci, il fait BKB. Il y a l'ultime Winter Event qui a passé par-dessus le Call Axe, certes, mais vu comment Team Secret joue la front lane, est un envie complètement hors de danger face à ces deux héros, ou du moins face au Axe. Winter Event, c'est une autre. Cette game est toujours aussi serré, 22-20 pour le moment pour EG, qui a peut-être pris un peu l'avantage avec cette Racksmith qui est tombée. On a une bébé courbe de gold qui revient, qui nous montre que c'est très serré. Ouais. Game qui est even. Hein. Et Arteezy qui est un peu caché, attention à Paladai qui arrive. Il va pas aller scout là-bas. Et Arteezy qui va reculer au bon moment. Ça sert à rien de perdre trop de temps. Déjà une petite dust. Pour s'avancer à la jungle adverse. Attention parce qu'ils sont tous groupés, EG. Pas se faire surprendre par le Magnus. Et là on arrive au level 16 du Nightstalker. Et c'est en chaîne level 3. Ce qui veut dire qu'on a quasiment toujours le Darkness. Hein. Ouais. Ce qui est vraiment une horreur pour Secret. Ils doivent se balader à 5 Team Secret comme le fait EG. Et s'ils veulent gank, s'ils veulent déjà trouver un teamfight, la smoke est très maligne. C'est très difficile de dodge ces phases de nuit qui sont interminables hein, pour Secret. Et puis en plus tu sais jamais où sont les adversaires, est-ce que eux te voient peut-être, enfin, ça rend paranoïaque. Et on va attendre de faire Roshan. Oh et ça c'est bien parce que Secret est loin, Secret smoke, enfin c'est acheter une smoke maintenant, on voit le premier qui passe et le temps qui part ce sera trop tard. Ils vont être à la bourre, Attention quand même au teamfight qui peut s'engager à cette sortie de base de la part de Team Secret qui ont un bon temps de retard hein, sur le move de EG. Ouais, ils se sont dépassés là-dessus. Et là on va voir leur réaction maintenant qu'ils savent que... Roche est récupéré. Ils veulent aller chercher quelqu'un qui sera isolé. Ils doivent se dire que quelqu'un va aller fermer la vague de creep au mid. Qui va s'y aventurer, du moins on a une invite qui va être posée sur état en vie. Ok, qui a toujours sa bottle, hein, c'est stade de la partie. Du coup il peut stocker des DD par exemple. Les fameux DD de late game sur la Ember. C'était un des premiers carries à jouer beaucoup bottle pour avoir ses runes game breaking. Je me souviens notamment de ces anti-mage bottle qui m'avaient beaucoup choqué à l'époque et qui aujourd'hui, pourquoi pas. Bah voilà, il a rentabilisé en gagnant des games à coups de DD. Donc. On a vu le Tusk qui rentre dans sa base. Il y a gagné mais j'avais pas vu, je sais pas si tu l'avais annoncé. Ouais sur le Timber. Ouais, j'avais clairement pas suivi l'évolution de son stuff ni de sa plate mail, je dois vous l'avouer. Il riche aussi hein, le bon vieux PP. Et quand elles sont TP. Ah peut-être sur le creep sur lequel vous voulez TP non. On commence à avoir beaucoup d'argent sur Paladai aussi. Qui pour... Non maintenant il y a déjà un mecha. Je me demande sur quoi il va partir, peut-être que lui aussi pourrait faire une Lotus Orb. Ah oui ou Linken hein. Il aurait entièrement raison de partir dessus. On a vu si les builds MVP là, dans cette période de late game. Tu protèges ton Ember, tu gagnes les teamfights, il n'y a pas de souci. Hein, mais il faut absolument le protéger. C'est ton seul damage dealer et encore plus maintenant que c'était le cas il y a 10 minutes. Et le vrai problème je trouve de cet Ember c'est que si les gens ne sont pas collés, ces dégâts ne sont pas si hauts que ça. Il y a énormément d'armure sur le Nightstalker, on voit qu'il est à 17. Il y aura forcément un moment donné où ils vont commit quoi. Ouais. Ils ont triple quinte. Ouais mais tu vois si le Axe court devant par exemple, il peut pas le virer en lui faisant peur. Parce qu'il lui fait pas beaucoup de dégâts. Non. Par contre, si le Axe est collé au Timbersaw qui est collé au Nightstalker, là il défonce les trois. Et Clowin Ranger en fait, qui est clairement hors du DPS de cette Ember. Oula, on a essayé de courir après Fear, c'est pas forcément la bonne idée, ça mon petit Misery. Il va aller chercher. Tu vois, il a fait un crit à 1000 là. Hein. Il lui a rien enlevé. Hein. Ouais. Ah, c'est l'armure. Ah, il faut vraiment que les joueurs de G ne soient pas collés et ils devraient pouvoir temporiser cet Ember. Alors, chiffres rouges qui s'affichent sur les crits ne sont pas les dégâts que le héros encaisse, ce sont les dégâts avant les réductions de l'armure, ce qui ne représente pas grand chose en soi, puisque le Timber est blindé d'armure, du moins vous l'avez vu sur le chiffre rouge avec un Timber qui a pas pris de grand chose. Allez, le call qui est parti, on a chopé Envy avec le Shackle qui arrive, quel blink offensif de la part de Arteezy, on est en train de all-in avec la Winter Wyvern derrière, il va reculer, il faut reculer de la part de G, il faut reculer, c'est important, on a complètement commit avec derrière la haute qui a été posée, non du tout, c'était juste la Crimson Guard avec derrière le RP qui va arriver de la part de Wea, il va l'orienter sur RP, il est bon, Eternal Envy, maintenant il est dans une phase de jeu où il se régale, attention parce qu'on est paquet de la part de G, non les set office sont complètement loupés de la part de Eternal Envy, non il faut se concentrer de la part de Team Secret, on joue entre les cooldowns de la part de G, attention derrière au force staff qui a été posé de la part du Bounty Hunter, le Hulk qui est posé de manière offensive de la part de Summit pour aller chercher Eternal Envy qui recule sur son spirit avec derrière Universe qui va être proché de la part de la Winter Wyvern, Universe qui est très low HP, Eternal Envy qui va chercher les dégâts, il faut pas être hors de position, attention à Fear qui va chercher le silence, non c'est bon, oui maintenant qui s'est fait silence de la part de Fear
avec l'arrivée du Timbersaw dans la mélasse qui va se faire grave. Quel Par teamfight, ça va son dans tous allure, les quel sens. teamfight, ça part, ça ne s'arrête plus. Weir qui n'a plus d'HP, Weir qu'est-ce qu'il peut buyback, est-ce qu'il peut revenir dans la mélasse quand le Tusk qui va buyback avec Misery, qu'est-ce qu'il lance le tank sur cette Oh, ils sont fight. collés, ils sont collés, ils sont Oh là collés. là les dégâts. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Triple kill d'univers. Ils ont Un envie de autre les buyback, retourner. il faut reculer. Ils ont envie de les retourner, triple kill universe. Est-ce qu'ils veulent y retourner Secret? Ils ont buyback. Oh, ils ont gagné un énorme fight là-dessus. Hein. Et on a dit, il faut, Oh mon dieu. il faut pas être collé. Est-ce qu'à un seul moment dans ce teamfight, t'as vu deux héros l'un à côté de Ah l'autre? non, quel positionnement. C'est incroyable. Ils se séparent dans tous les sens. Ce teamfight qui prend, bah, on n'a pas pu tout voir parce que, bah oui, ça tient pas dans la haut de la caméra, on va dire. Les gens sont trop éloignés les uns des autres. Et Envy qui ne peut pas faire assez de dégâts. Et énorme fight de la part de EG, c'est impressionnant. Et quel engage de la part de EG pour aller chercher l'Ember Spirit. Quel engage de EG avec le blinking de la part de Arteezy, mais tellement ballsy pour aller trouver un shackle shot sur un creep. Bon, Et finalement, tu vois, on a toujours quelqu'un qui est là pour zoner Arteezy, qui est là pour zoner Envy. Tout à l'heure, c'était Fear. Là, c'est la Win qui a fini par sauter sur l'Ember dans sa propre base pour aller lui courir dessus, lui mettre l'ulti, aller chercher les crits pour virer cet Ember. Et du coup, Envy qui ne peut pas faire ce qu'il veut, il est à 26 000 networks. Il a l'Empower pour l'aider et c'est insuffisant pour le moment pour faire flancher EG. y a pas grand chose pour se booster son DPS. Hein. Il reste un autre die. Jackie Mao, mesdames et messieurs. On disait quoi, il manquait de dégâts? Ouais. Bah là maintenant il va pouvoir virer des gens. Ah là, il n'y a pas besoin que ça cleave. Hein. Parce que là il tape à 700. Ah là, il n'y a pas besoin que ça cleave. Hein. Et là, c'est 50% de son DPS sans l'ajout de dégâts. Évidemment qui est... Aïe 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 aïe, Jackie. Allez, cette gamme, pour moi cette gamme elle commence maintenant. Ah oui. Parce Là, on qu'on est dans voit, le gras. tu vois, ils sont en train de se protéger contre l'Ember. Il y a la cuirasse qui arrive sur la Soulker. On a envie d'avoir un maximum d'armure, d'être séparés. Mais on va voir qu'est-ce que l'armure peut faire face à cette rapière. Le fight est trop dur de la part de EG, honnêtement. C'est tellement compliqué d'arriver dans cette période de late game sur un Ember Split, quasiment 6 slots, d'être obligé de se split. Il a moindre erreur de positionnement, Ouais. mais tout le monde se fait flash sur un simple Slide of Fist. Mais c'est impressionnant la discipline qu'ils ont pour Ah oui. s'écarter face à Stember et même face au Magnus, hein, bien Ah oui. sûr, qui fonctionne de la même façon. Allez, on prépare la Lincoln dont tu parlais sur Paradise qui vient d'acheter une petite. Et là, typiquement, si, Méthode. à partir de maintenant, avec cette Divine Rapière, qui donc a le burst nécessaire sur cette Ember Spirit à la 50e, si on sort les Lincoln et les Lotus Orb, mais Eternal Envy va clean toutes les fights. Hein. Et c'est la seconde rapière qui est achetée dans ce Francfort. Ah, j'avais La pas vu première la avait été première. achetée de la part de Miracle contre Vega dans les group stage. Il est pas arrivé, personne. Il a pas été d'ailleurs, il est en train de travailler sur un Hex. Mhm. On a bien compris qu'il fallait gérer Stember. Ouais, mais ça va arriver sur les Lincoln et les Lotus Orb. Attention à cette rune d'invise. Hein. C'est dommage qu'il arrive pas avant ce Hex, c'est dommage qu'il puisse pas punir. Ah mais bon, la Lotus Orb c'est pas si grave que ça. Hein. Non. Oh mon dieu. Ok, il y avait des gens qui doutaient de cette rapière ou pas? Oh mon dieu! Oh le petit dragon de glace là qui vient, qui fond sous la dent, t'as là un petit Mr Freeze. Alors on a vu qu'il avait pas one shot quand même, hein. C'est très important. Ça veut dire que dans le teamfight, parce qu'il pourra blink sur le Winter Reverb Oui, pendant le En teamfight. effet. Est-ce qu'il y a moyen d'amplifier les dégâts d'ailleurs avec ses alliés? Est-ce qu'il y a un Vlad? Il y a le Dazzle, il y a le Weave en Ouais, il offensive. y a le Weave effectivement. Il y a sacrément le Weave en offensive, mes gars. Le Solar Crest aussi, casse Dazzle. Bon, Bon, vu comment il package EG, le Weave ne risque pas de ticker sur tout le monde. Tu vois, après le deck, cherche tranquille pour offrir. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, Arteezy! Allez! Oh mais quel... Aïe 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 aïe! Oh c'est dur! Bah c'est alors dur! Arteezy! Bah alors Arthur, Eh bon, tu on slack respecte dans pas les Jackie. cris. Ah là là, il regarde, il retourne Eternal Envy. Hein. Il retourne sur le Axe de Universe, il l'a mis en combat. Attention à Eternal Envy, on lui a posé la Lotus Orb. Oh là là, il lame avec ses adversaires. Il joue avec la bouffe. Oh, il dodge. Il joue avec la bouffe. Là, il a les Eternal Envy. C'est dans ce genre de phase de jeu où il brille. Mais attention, faut pas se mettre dans les creeps. Hein. Ça peut aller très très vite. Alors le problème, c'est qu'à mon avis, il peut pas aller taper la tour. Parce que Non. aller taper la tour, Non. c'est extrêmement Ah non, il dangereux. faut tuer le tout le monde. call. C'est pour ça qu'il avance. Il faut tuer tout le monde avec Attention, 4 Universe. debuff, un niveau armure avec Paladin qui a plus fort staff, avec quand même la grève qui va arriver, le RP qui va être contré. La part de l'unité de Winter Reverb, attention au crit. Envy qui La part de arrive. Ember Spirit, le Select of Fate, il est pas très joli, il a pas Il a été entendu forcé à l'arrivée reculer, de ce mail. Ouais. Je pense que là c'est le back total sur le buyback de Arteezy, mesdames et messieurs. Oui, tout le monde est reculé de la part de Team Secret. Ouais, ce buyback d'Arteezy qui lui a fait très peur. Et on a vu hein, le travail d'Arteezy dans cette fight, encore une fois, ça a été de courir sur cet Ember, de lui sauter dessus pour l'empêcher de taper tout simplement. Aïe 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 aïe. Et on s'attendait à un match épique mon petit Yuyu.
Je crois qu'on est servi dans cette première game du BO3. Là nous avons le beurre, l'argent du beurre et le X pardon du Axe. Très important ce X. Il faut pouvoir etc. Il faut pouvoir les tomber à la Divine Rapière. Même si en soi ils ont la Wind Ranger qui est pas un mauvais porteur, une mauvaise porteuse. Mais c'est pas pour la récupérer, c'est juste pour que l'Éternel Envie ne l'ait plus. Et derrière pour aller chercher son buyback. Ouais, et puis on a vu qu'il manquait de dégâts sans la rapière, donc s'il a plus de rapière, la game est quand même tout de suite très différente. Il reste quand même beaucoup moins speed push hein, depuis l'arrivée de cette Divine Rapière. Ouais, il a 2 coéquipiers morts pour le moment, c'est normal. On voit les coupes de gold qui repassent en faveur de EG depuis... Ah c'est étonnant, putain, qu'est-ce qu'il leur a donné autant d'avance les prises du Roshan probablement J'aurais pas des objectifs aussi. Nice Stalker, regarde comment il a déposé tout le monde au network. Hein. Alors Fier qui a toujours pas fait de kill, il est à 0, 1, 20. C'est échec total pour le petit vieux de EG. Mais il nous fait quand même une très belle game. Et j'ai peur sur une période d'overlate que Eternal commence à se Oh Misery qui est parti en premier. Ouais, qui est pas en network, il se fait défoncer sur les cris de Eternal Envie Universe. Lui il a pris un 3 carrage HP sur le cri de son adversaire. Attention d'ailleurs à Eternal Envie qui est un petit peu en danger, qui doit reculer. On a X aussi qui vient arriver sur ce mail. Wia qui va utiliser le RP pour disable son adversaire. C'est un petit peu, ça va laisser un petit peu de Wia pour reculer. Envy a pas envie de prendre le X de la part de ce mail. Attention au double C de ce mail. Le silence qui arrive maintenant sur PP, on va slow sur le Super Iladai qui n'a pas son force staff avant 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, ça ne suffira pas. Fier qui récupère son premier kill. Les si hein, de ce mail qui font toujours des dégâts purs, qui sont bien maxés à ce stade-là de la partie. Mais ils font outplay Secret, hein, ils se font outplay Envy qui arrive pas à taper. C'est pas propre. C'est pas propre. On a du mal à protéger le carré de Secret et à la fois on a du mal à bien se conserver les uns les autres en teamfight. Et pourtant le pic est prévu pour... On essaie évidemment de... on a tenté le skewer back de la part de Wia, c'est loupé. On n'a pas vu énormément de gros RP, il y en a eu un ou deux. Il y a eu quelques-uns. Mais sinon on sent que lui il souffre tout autant qu'Eternal Envy pour trouver son positionnement dans cette game. Hein. Comme n'importe quel RP ça peut être décisif. Effectivement. C'est tellement compliqué cette partie de poser les bons RP. Comme EG c'est tellement compliqué de ne pas prendre un RP dans les dents tout en étant stacké, tout en allant chercher des kills. C'est là où il faut être le plus malin, hein. C'est le plus malin qui l'emporte, celui qui a un meilleur positionnement en teamfight. Alors donc Semel a son ex, Universe aussi il me semble, hein. Donc ils ont les deux là. Double X. Ça c'est très important. Parce qu'en plus il y a la dagger, et typiquement la dagger peut permettre un engage direct sur l'Eternal Envy. Un premier X qui est waste à la limite pour laisser le temps à ses alliés d'arriver et derrière il le burst. Mais honnêtement, ce que je voulais dire juste avant cette période de teamfight... Regarde l'argent qu'il a. Oui, justement. C'est qu'il peut stacker les rapières Eternal Envy. Il l'a déjà fait par le passé. Hein. C'est une game honnêtement où il peut sortir 3-4 rapières en arrivant en overlate. Attention, le shackle, il est renvoyé par Wia avec sa loot mais il est quand même en danger. On va lui mettre le double chakram, il lâche son RP, il gagne un peu de temps pour le moment. Il y a Envy qui va arriver maintenant, il s'était collé à 2. Oh, il a mis les 2000 HP, mais ça n'a pas suffi pour récupérer des kills. Et ils doivent reculer, parce qu'ils savent que sur un crit de l'Ember Spirit ça peut faire de gros dégâts avec Fear qui va tomber sous les dommages évidemment de ce cleave. Attention à Envy qui est reparti, il a le Slight of Fist, il va se call. Attention parce qu'on est en train de le sort la Wind Ranger qui ose pas tenter le shackle shot, il va se faire force staff. Il y va Envy dans le pit, oui avec le petit proc de MKB avec derrière les gros dégâts qui sont ajoutés par cet Ember Spirit. Oh quelle dose! Oh cette dose qu'il est en train de leur coller. Et le 4ème Roshan qui vient d'arriver. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que là il commence à avoir un problème de slot hein. Il peut pas prendre la Aegis. Bah lui qui doit le prendre la Aegis. Il a droit de Jackie, oui. Jackie Mao, l'artiste. L'artiste qui va dropper ses bots, qui les donne à buffet pour prendre la Aegis. Oh là 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 là, et la foule qui commence à crier là, on sent la hype de cette partie, mesdames et messieurs. Il a 9000 gold. Mais là il stocke les rapières dans la base. Le problème c'est qu'il ne peut pas enlever sa Dédalus, je pense, et ce serait une bêtise. Et il ne veut pas enlever son MKB. Moi je pense qu'il devrait enlever le MKB. Il veut pas enlever non plus sa dagger, je pense que maintenant qu'il a pas de bots, il a clairement intérêt à garder sa dagger. Donc, je pense que t'as raison, il va mettre les rapières dans son stash. Ou... Non, je pense que je mettrais double rapière dans le stash. Parce qu'il va libérer un slot, il va libérer un slot, c'est ça, et t'as 2 rapières derrière, et t'as plus de DPS. Le problème c'est que pour revenir dans la teamfight, il aura fallu que tu prévois un spirit au moment de ton buyback, puisque t'auras peut-être plus les travels. Je sais pas, c'est compliqué. C'est sacrément compliqué. Parce que c'est peut-être pas le genre de... oui Envy! Il l'a fait. Oui Envy arrive la MKB. Envy, Jackie, mais je t'aime! Alors est-ce qu'il a vendu ou est-ce qu'il l'a complètement enlevé? Vu son argent, je dirais qu'il a vendu. Je vais aller voir. Quel joueur. Il est vraiment unique ce joueur. Hein. Il n'y en a pas deux pour faire des games. C'est le seul qui est capable de faire ça dans
l'histoire de Dota, à un tel niveau de jeu. Et on C'est le repasse seul. du coup maintenant à l'offensive de la part de Team Secret. Et Avec alors cet là- Ember qui encore une fois ne peut pas aller taper le raté, bâtiment. Par contre il peut aller taper les gens qui sont autour des bâtiments, la- ça il peut le faire. La Winter Wyvern, on se demandait tout à l'heure si... Il tape à 1000. Oh, il y a une Eternal Blade. Oh, et ça aussi, c'est un excellent item défensif, mine de rien. Hein, Pour aller protéger sur un Wind Ranger d'un Shackle, pour aller Eternal Blade son allié. Ah oui, ça j'aime bien de la part de PP. Dommage qu'il n'y ait pas de Linken, mais l'Eternal Blade est aussi très efficace. Ah, il a vendu Ça ça. offre une Il a nouvelle vendu ça dimension. MKB. Ouais. Et maintenant, il faut les stacker les rapières dans le chicken. Et là il va pouvoir one shot des gens. Il va pouvoir one shot des gens. Allez T'as pas mis la coupe blanche. on cherche l'opportunité de la part de Secret pour merde. le moment. Il met les coups blancs à 1000. Non, mais on est où? Le jeu est cassé en fait, à partir du moment où vous avez double Divine Rapière, un Power et Daedalus sur un Ember. Ah, c'est plus le même jeu. Et plus le il garde son normal. sacrifice comme un gyrocopter Oh, pour le faire avec son Misery. cooldown. Il va pas l'utiliser sur les creeps. Misery, il Ouais. va prendre une petite lotus, il va J'ai BKB fait sur BKB, Stab hein. Blink. Pas terrible cette Et il a histoire. gagné quelques dégâts. Si, il y C'est a quand vrai. même des petits dégâts qui ont C'est été vrai. gagnés. Hein. Enfin, des Oh petits attention le Shackle il est beau ce Shackle de la part d'Asie. Misery qui va tomber. Ah, c'est pas pour de la part de Et Team attention Secret, à chaque- ça catch parce Ouais. que ça chasse Ça avec chasse. le whiff, ceci dit, il a pas mal stacké. Hein. Ça peut te donner l'idée, Ouais, t'as on a envie d'y retourner. Hein. Pour l'instant, il y a Sommeil là qui se donne bien. Oh, mais il y a un mec qui est mort. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Il a Saloperie vécu de le caméraman, hack on aussi, n'a hein. rien vu. Mais quel dégât de la part de l'Eternal Envie. Ah il faut le suivre, c'est vraiment que lui qu'il faut suivre. Attention à Il Univers veut y sur retourner. dessus qui est très très low. Il va Ouya blink. qui veut récupérer Attention, le kill. Univers. Aïe, 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 aïe. Ah c'est incroyable. Ah cette game est incroyable. Et le whiff, tu avais raison, était magnifique hein, visiblement parce que Envy il allait faire des gros dégâts. On va peut-être récupérer Sommeil dans la Oh, base. le RP. Oh, celui-là, il est beau de la part de Ouya. on Celui-là, le il est sort de la magnifique de la part de base. Ouya. Il va le trick shot Ça avec passe. son Under Spirit. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est tanky. Qu'est-ce qu'il est tanky ce Timbersaw. Et Ce il Timbersaw, retourne il a un dans les buyback. bâtiments. Il va buyback. Il n'y a pas de buyback sur le axe. Hein. 60 Attention. secondes sur le C'est axe. bon, il avait un remnant. 60 secondes sur le axe. 30 secondes sur la Winter Wyvern qui est en période de dieback, qui n'a pas l'argent en tous les cas. Et je vous rappelle, c'est un Ember qui a été first pick. Hein. C'est-à-dire que s'il gagne cette game, le coup au moral est violent. c'est dur. Ça force un ban Ember pour la suite du BO. Et qu'est-ce qu'il y en a des bans forcés hein, dans ce genre de match-up. Allez, Il y a on y Vlad, ça retourne. va amplifier les dégâts. Hein. Ça va amplifier les dégâts de la mort. Il est pas capé encore. J'ai Hein. entendu un bruit de schiste par contre, il vient d'avoir le Hex est posé sur Envy. Il a Attention Aegis. le force staff. Ouais mais il y a un axe le hein. heal, il Ah faut le le axe est heal. mort, pardon, excuse-moi. Il faut le heal, il faut le heal. Oh il recule. Ouais. Je sais pas ce qui lui a fait peur. Du coup on a un Du coup, peu on a isolé PP. abandonné Puppet Ouais. Il a le derrière. travel de Envy d'ailleurs, un peu Hein. Il se balade avec ses travels. Quoi. Ouais on lui court sacrément après. Le mec est un chicken volant. Est-ce qu'on peut le faire snap? Est-ce qu'on peut le faire snap de la Oh, part de Shumail Paladin? qui allait Il va loin. se crack. Oh, Shumail qui allait Oh, très Shumail. très loin là Par contre- tuer. Est-ce qu'on arrive à le tuer? Oh il s'en sort pour le moment. Attention à l'ulti Winter Wyvern, attention à l'ulti Winter Et Wyvern. Misery, il le Aïe tue. aïe Il le aïe aïe tue, aïe il aïe tue avec. aïe. Et là il n'y a pas de buyback pendant 80 secondes. Ah c'est dur cet Ember Spirit sur cette période d'overlay. Oh il doit coincer. Vire. Oh il l'a bloqué. Oh Ok. ça va qui court vite, ça va qui court vite. Est-ce qu'ils l'ont fait à ton avis? Oh je pense qu'on en est pas loin là mes amis. Hein. Je pense qu'on est pas loin. Timbersaw qui on a pour une bonne minute cette Winter Wyvern. C'est pareil. C'est double side mini je pense pour Team Secret. En tout cas le side en bas il est pris. On va lâcher les petites bolas sur Fear qui tank énormément. Mais même lui il souffre face à l'Eternal Envy, sa double rapière. Oh c'est le voleur de game. Hein. C'est le voleur C'est le d'Overlate. nouveau voleur de game. Oh c'est le voleur de game cet Ember mes amis. Le chaque Et ça débloque. peut-être à suivre. Il a, Envy ah, qui il a mis sur la Hex. win, c'est pas mal ça, parce que finalement c'est le seul qui inquiète en termes de RP. dégâts physiques. Allez, faut avec les des finir, faut radios les et des clips. Allez, Oh, il encore une fois. récupère. Artesie Oh, récupère Jackie. Fear. Oh Faut Jackie, prendre il les a encore bâtiments la par Aegis. contre, hein, faut prendre les bâtiments. Il a encore la Aegis avec le call qui va arriver de la part Univers. de le buyback de la part de Stoker pour venir dans la menace avec le buyback de Artesie. Peut-être que EG est en train de perdre cette partie. On va dieback de la part du Axe. Nous on n'a pas dieback, on était juste sur une période où on n'avait pas assez d'argent pour buyback. Mais c'est pas grave, ils sont 80 tous morts, secondes, ils ils vont sont tous faire morts, on triple peut aller side. top Ils vont maintenant. faire triple side, ils vont faire triple side. Allez, allez Jackie. Il perd la Aegis maintenant, on n'a pas réussi à le mettre en combat pour cancel la rengène. Bon, il a un peu 13 000 Cette gold, donc Aegis. il peut racheter des Il peut rapières racheter s'il une meurt. rapière. Il Et on rachète une recule rapière. maintenant, on Il recule rachète une maintenant. rapière. Bon, Misery il a traîné. Misery, Misery il a traîné. Et c'est là quand tu vois le DPS de la Wind que tu te rends compte que EG a des armes aussi, mais ils n'arrivent pas à les mettre en place. Il y a le tout simplement. Terral Blade en plus qui peut. Oh, complètement Pilot sauter dans le Die beurre, hein. qui va prendre le burst de Semel qui se fait juste one shot. Hein. Une pupée qui va mourir à son tour. Et c'est là que tu te rends compte que. Mais il fait vraiment Il a tout seul. fait un Il fait tout seul avec son Ember. Hein. Il fait littéralement tout seul. Ah, parce il que est sa bien team couvert. se fait massacrer. Il est quand même sacré en Oui, bien sûr, mais évidemment. Mais tu vois, dès que tu arrives à enlever une pièce du mécanisme de Secret, c'est une autre histoire tout de suite. Hein. Et attends, il a acheté Travel. Mais il a racheté des travels, t'as Alors déjà qu'il des a- travels mais dans le surtout stuff. qu'il- Non, non, elles sont sur le Dazzle. Alors il s'est dit, je veux pas attendre 70 secondes, je Oh. veux en racheter. Et maintenant il achète BKB. Et attends, Ah, il va il va perdre. se ramener le chic derrière lui. Il va le activer- perdre, il va le perdre le chic. Hein. Ah, mais il est déçu. Il est très très
très déçu. Parce que là, ce qu'il peut faire sur une. Alors, ça, c'est les méthodes étaient en envie de. Il y avait ces travels dans le chat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y avait Là des sont les travels. Il les a vendus. Ok, c'est peu Ah, il les a arrête tes revendus. conneries. Ok. Non, non, elles sont au sol, elles sont au sol. D'accord. Parce que ce qu'il peut faire, c'est mettre Linken plus BKB plus Lotusor dans son stash, ou plutôt dans le chick, d'échanger les items et de commencer la teamfight. Ça, il peut le faire. Avec Lotusor, c'est pas ultra warcy puisque le buff n'est pas très long, mais avec la BKB, c'est 10 secondes. La Linken, je sais plus combien c'est 15 secondes, je crois, le buff. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un tas de choses à faire. Il Il y a tape un fort. paquet de gold, hein. Ah, il tape très fort. Et ben plein de choses à faire. Hein. En Overlate, envie de nous l'a montré par le passé. Mais bon, faut commencer à les taper dans le micro-skill. Et ne pas se faire snapper. Oh, Misery, il va mourir. Oh, Misery, c'est bon, lui Il y a une son nouvelle BKB. Linken hein, qui vient d'arriver pour recouvrir. Oh, bonjour. Non mais PPD. jamais ils vont lui mettre un spell à éteindre l'envie. Il y a combien de Lotus Orb et de Linken là? C'est la première Linken? Ah, il me semble, ouais. Celle sur le. Sur le Bounty Hunter? Ouais. J'en ai vu une autre, ouais. Après il y a Lotus sur le Tusk. Ouais. Il y a l'Eternal Blade Du sur le Dazzle. Il y a la Lotus sur Il y a le Lotus Magnus. sur le Magnus. Jamais. Le truc, c'est qu'un Hex, ça suffit. Le Axe, il se fait contre Hex, c'est pas grave. Ouais mais il y a tellement de... Non, Enfin, parce que tu peux dispel le Hex aussi, dit. Hein. ouais en plus tu peux le dispel Ouais, le Hex, c'est mais il y a tellement de tools en fait pour le protéger que je sais pas. Allez, ils ressortent les petites Team Secret. G qui est relativement bien placé, pas très bien groupé non plus. Ce mail qui a envie de grid la vague de creep. Attention ce mail. Attention ce mail. Ça beau avoir 3000 HP et 8000 armure. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont pingé la Rax, hein. Regarde, ça a pingé la Rax, stop, hein. Ils veulent y aller en backdoor. Dans les backdoors. Attention parce que les creeps n'ont pas besoin de rentrer dans la base pour que l'anti-backdoor se désactive. Hein. C'est-à-dire que c'est bien avant Mais la attends, montée des marches. Hein. EG se rend compte que personne défend. Personne défend le trône côté Secret. Donc ils veulent rentrer dans la base, ils veulent race. Et ils vont tomber nez à nez avec les joueurs de Team Paladin. Secret. Fear qui va donner l'information Oh, sur PPD. Paladin. Il faut pas traîner PP, faut pas traîner. Ah, il a pas eu le temps de poser le whiff cette Oh le fois-ci. mauvais force on a force Oh le Hex, oh le Hex, oh le Hex, oh c'est pas bon avec l'arrivée d'Eternal Envie qui va dodge le call de la part de l'univers, on espère reculer de la part de EG, on veut le punir avec la snowball qui arrive derrière sur ce mail, qui va être mis hors de combat, j'ai l'impression. Il est pas grâce à mort, hein, cette il est Winter Ivern. très tranquille, à 3000 HP, il peut blink. Il y a Sur beaucoup de PPD. creeps qui arrivent en haut. Là, s'ils arrivent à cancel les TP, ils prennent la dernière rack juste sur les creeps. Hein. Envy peut terminer la partie là, hein. Il a envie. Hein. Est-ce qu'il a les travel sur lui à côté? Et regarde, il y a Oua qui veut absolument essayer de récupérer quelqu'un. Ah, ils veulent cancel les TP. Ouais, non, mais c'est trop tard, le Ils Timber veulent- y est. Ils veulent prendre des kills là, mais. On vient de récupérer PPD juste. c'est Non, vrai que bien Glimmer joué, bien. la Glimmer qui est pour TP. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait de ces deux paires de travel? Je ne sais pas. Tu vas me dire. Bah, il est riche. Regarde la fontaine. Il y a deux boots of travel dans la fontaine de Team Secret. Et c'est bien sûr les deux boots of travel d'Eternal Envie. Hein. Quel abruti. Ah, c'est 4500 gold, c'est. Oh, c'est un dixième de son net worth quoi. Ah non, c'est 4000 gold, c'est moche. C'est un putain de dixième de son net worth, 4500 gold. Il a 41 000 de net worth, mesdames et messieurs, Eternal Envie. Je pense pas que les items au sol soient comptés dans ce net worth. Hein. C'est possible que non. Oh, C'est Paladin. possible que non. Paladin, il va falloir Paladin. force staff en bas de la colline si possible. Ouais. C'est bon. Attention parce qu'on a Ils sont en train de me tuer. Moi, je perds ma voix sur cette game. Attention, attention à Misery qui va blink out. Misery, Ouais, il a c'est pas bien. de force staff, il va rejoindre ses alliés. Le Shackle. Shackle qui va s'écraser sur la Inca de Paladin. Et là, ils savent que Team Secret peuvent petit à petit remonter les lignes. Et le gain de temps qui est en train de faire Secret est très important. Donc, Et comme il Eternal a Envie plus est ses en train travel, de... il peut pas les speed push top. Hein. Ouais. Parce que là, bon, tu vois, il pourrait poser ses items au sol. Et là, on a un truc très parlant. Regarde le buyback statut. Tous les joueurs de EG n'ont pas de buyback. Tous les joueurs de Secret ont un buyback. Donc Il ça- a le chicken Eternal Envie. C'est bon, il a son chicken. Ah d'accord, donc il a racheté un deuxième chicken. Donc là, je pense qu'il garde Travel, Ouais. il switch les Travel au moment où il TP avec le chicken qui le suit, et il met ses items de DPS, et juste avant la teamfight, il active BKB, Linken, Unco, s'il a le network adéquat. Il y a Travel level 2. C'est ça qu'il voulait faire en fait avec sa Ouais, deuxième boot of travel, c'est je ça. pense. Hein. Mais il faut que le chicken il le suive s'il veut rotate ses items. S'il veut activer la BKB pour le teamfight. Je pense qu'il devrait juste regarder top en fait. Si, qui va le faire. Attends, mais il s'est fait. Ses travels ont été cancel là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien beau la théorie, mais la pratique, mon bon Jackie, c'est quand même autre chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je sais pas, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain. Bon, deuxième essai, on y croit. Il a Moonshard aussi, hein, évidemment. Ah, j'avais loupé. Ah, mais du coup, attends, il a plus beaucoup d'argent en banque. Il a Bah, que du 3 coup, gold en banque. il a que 3K gold, hein, c'est... Non, mais attends, mais tu rigoles, mais level 25, un buyback ça peut coûter 2000. Hein. Ouais, je sais pas, même plus, là, il a plus de Et 2000. il hein. perd ses rapières quand il meurt donc. Mais il vient encore de louper son truc là! Il est en panique, non mais là... Non, là, mais là, Envy, là, il souffle, saute, là. respire, Respire. Pepé, s'il te plaît, va calmer ton poulain là. Euh, C'est important de Qu'on finir appelle- cette qu'on game. qu'on amène une masseuse là parce que Envy est juste aussi en panique. Alors il a redéposé quelque chose au sol puisqu'il a pris la Il Aegis. s'était bloqué. Ok, c'est bon. Voilà, il a reviré ses temps, tout était en CD donc aucun intérêt d'avoir ses items. Allez, on y retourne.
Ah, en même temps, c'est pas étonnant. T'arrives à 70 minutes de jeu, t'as un héros qui doit jouer à peu près 10 items alors que ton héros, enfin ton stage ne peut en contenir que 6. C'est pas étonnant qu'il part un petit peu en panique au vu de la prestation des deux équipes. Ah, Maintenant... cette game est incroyable. Il y a tout. Il y a Ouais. tout dans cette game, mon petit Yu-Yu. Ah oui. Ah, ça fait plaisir de voir du very late game. On n'a pas eu beaucoup Non. de very late game dans ce tournoi. Et là, on y est. Ah, là, on y est. On a dépassé les 6 slots. C'est ça qui indique. Oh, ils vont essayer de prendre la dernière axe. Ils vont essayer de prendre la dernière axe. On a BBD qui est un peu en position, qui arrive pas derrière. Attention à pas se faire voir. Il a posé une très bonne ward par contre. Oh, il va être vu maintenant. Il a eu le temps de blink. Il y a un chick qui se balade. J'ai entendu un petit X qui est posé sur Ouya sur la gauche. Attention avec son Magnus. Vous pouvez essayer de l'aider. Le X est posé sur Envy aussi. Le Varstab, c'est bon. Il prendra pas le shackle. Le RP est pas très bon. Il a pas bien orienté. Uniquement Artesis. Est-ce qu'on arrive à le tuer? Oh, il y a beaucoup de dégâts. On a tombé la Aegis. On a tombé la Aegis. Pas il a la qui va se faire duck. Il va être seul sur son retour. Est-ce qu'il y a du Hex? Ouais, Envy qui a un Spirit qui est peut-être dans les parages. Oui, il est en retrait. Ouh là 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 là. Oh, le petit passement de jambe avec l'activation de la BKB. Il va duck la voiture. Oh là là, Envy. Il y a trop de dégâts. Il y a en train d'aller beaucoup trop de chercher ses dégâts. adversaires et les joueurs, mesdames et messieurs de G qui sont en C'est train fini. de se faire rebooter. C'est C'est fini. GG pour Team Secret qui emporte cette première manche. Incroyable, mesdames et messieurs. Oh, quel game. Ah là là, on avait vu une game épique juste avant entre Iom et Vichy. Je crois que celle-là, elle est au même niveau. Elle est Oh, incroyable. quel game. On sort clairement des chantiers battus. Ah là, on y est. Ah là, on y est. Allez, je crois qu'ils ont conquis la full là. Ah Entre oui. les games contre Vichy tout à l'heure, enfin hier plutôt, et celle-là, je crois que Secret est clairement en train de s'affirmer comme l'équipe préférée de tout ce major. Et on voit la foule qui scande leur nom. Rien n'est fait encore, c'est que la première. Bien Et fait. le coup Le au meilleur moral nous est là. attend. Le coup au moral est là. Et on l'a vu face à Vichy Gaming. Et le moral, c'est important. C'est très très important dans ces BO3. Aïe, aïe, Il pourrait aïe. prendre un Et c'est 2-0. Lember, c'est Lember qui est first pick qui fait ça. Hein. C'est Lember qui est first pick. Et là, c'est Ça le respect fait ban. très, très C'est le mal. respect ban automatique. Ouais, obligatoire. T'es Obligatoire. Obligé. Et on le sait que dans ces matchs entre deux grands capitaines comme PPD et Puppet, avoir un ban de bloqué, ça fait chier. Ah Ça fait chier. Allez, on va rejoindre notre canapé qui a suivi cette game avec autant d'intérêt que nous, qui vont nous transmettre du coup ce qu'ils en ont pensé. Je vois Lulu avec des larmes et des yeux rougis. J'espère que tout va bien de leur côté. Oh bah tout va bien, oui tout va bien sauf pour Lulu. Non, la game était hype, la game était sacrément hype. Envy qui nous a fait des hauts et des bas dans la game, finit par clean la game à coup de double rapière, into je trigger mes BKB dans ma base, je rate mes travels et je fais 42 trucs ratés. Mais c'est pas grave, quand t'as double rapière et que tu peux slide office, ça suffit à finir des games. Bon, je vais arrêter de parler parce que je pense que les gens veulent la réaction de Lulu avant tout. Non, franchement, c'est une game de ouf. Et je crois que là, on a cassé beaucoup de sucre sur Monsieur Sama. Mais là, il porte la game. De Ah non, A. il assure depuis le début de ce major, honnêtement. Oui, mais Globalement, il non, mais assure tu sais, quand il vraiment. a rejoint Secret, etc., Pupel, encadre, machin et tout. Là, il a juste gagné la game à lui tout seul avec des crits monstrueux, beaucoup de chance, hein, évidemment, beaucoup de chance. Comme d'habitude, hein, on se souvient quand même du shackle au mid qui ne passe pas, alors que c'est un putain de double kill assuré. Et là, pourquoi il ne passe pas, personne ne sait, à part Ice Frog, enfin bref. Mais ouais, non, Secret, pour moi, même après la première rapière, pour moi, c'était gagné. Parce que ils arrivaient à tanker la rapière, machin et tout, et ils allaient réussir à passer. La deuxième puis, était too much. Ouais, la deuxième, elle fait vraiment trop mal. Déjà, la première, bon, c'était un peu compliqué parce qu'il faut jouer avec un Magnus en face, donc faut éviter l'ulti. Donc, pas évident. Et EG, je trouve que joue très bien. Peut-être pas assez incisif, je trouve, sur les prises de high ground. En mode, faut vraiment aller au fond parce qu'il faut aller chercher le Dazzle, le Magnus et l'Umber Spirit. Et ils y arrivent pas très bien. Je crois que la deuxième rapière, c'est perdu en fait. Enfin, tu peux juste. Si t'arrives déjà pas à aller le chercher sur une rapière, sur deux rapières, c'est perdu. Et bien joué. Bah ouais, du coup, qu'est-ce que C'est- tu penses Darwin? On avait dit au début dans les drafts que de toute manière l'overlate était vraiment à l'avantage de Secret. Ça a été prouvé là-dessus. Est-ce que tu penses qu'ils ont raté quelque chose, EG, à un moment, qu'il y avait mieux à faire? Bah, ils ont peut-être pas été assez bourrins sur le mid-game alors qu'ils avaient une compo qui pouvait rentrer vraiment dedans. Et bah, les 30 premières minutes de la partie, 40 minutes même, elles ont été un peu molles. Hein. Ils se sont pas. Ça s'est accéléré ensuite, mais c'est Secret qui avait le tempo dans la partie parce que c'est quand Secret a acheté les rapières que la partie a commencé à s'emballer. Et du coup, EG, ils ont extrêmement bien joué dans la mesure où ils se sont pas fait attraper tous, ils se sont pas fait complètement bourrer
au début de la partie, mais d'un autre côté, ils n'ont pas non plus réussi à passer à l'offensive. Ils ont vaguement grignoté le mid, mais c'est tout. Après, ils n'ont pas réussi à faire plus. Et je pense qu'il y a un truc qu'on peut noter, c'est que en tout cas pour toutes les équipes qui auront l'occasion de jouer EG par la suite, le pic de rush, c'est un truc, ça appartient à EG les mecs. Hein. Ça appartient à EG. Les types ont gagné un TI sur un pic de rush. On se rappelle tous de ce move de Universe avec son shaker et de l'ancienne apparition. Là-dessus, de nouveau, on a un retournement de situation monumental dans ce pic de rush à un moment. Et moi, là, j'ai cru que EG avait gagné à ce moment-là. Pour moi, EG moi avait aussi. gagné la game là. Et je pense qu'il y a un truc qu'ils ont dû rater derrière. Pas loin derrière ça. Mais, je sais pas. Quand ils prennent le pic de rush, à mon avis, ils ont juste. C'est le moment où Eternal Envy est un peu buyback. Et en fait, ils buyback sur l'arrivée du Magnus. Si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Et je crois que. Tu peux juste pas te permettre de rester face à Magnus Amber, c'est vraiment le gros souci quoi. Pour moi, tu prends un mauvais RP, t'as perdu. Et ils en ont pris aucun mauvais. Ils ont pris un triple. 1 à 3, ouais. Un 1 à 3 qui a triple, mais fait c'était mal. sous Ouais. la T3. Et Ouais. du coup, en fait, finalement, ça a pas fait mal. Je crois qu'ils ont perdu juste la X. Non, ils ont perdu juste la Weaver, il me semble. Peut-être, sur ce ouais. truc-là. Bon voilà, ils ont pas pris de gros RP. Je pense qu'ils ont assez bien joué autour de ces RP. Ouya a bien joué avec son Magnus. Hein. C'est juste très compliqué de mettre des RP sur beaucoup. Et EG a bien joué autour. Mais au bout d'un moment, vu que tu joues en évitant les RP, bah tu joues aussi très défensivement et c'est pour ça qu'ils sont pas Et assez il faut bons. atteindre le dazzle aussi, comme Bah tu l'as ouais, dit tout à l'heure ouais. dans l'histoire. Il y a pas Alors que même Magnus si le qui peut dazzle, faire vu que t'as un axe, tu peux te dire Ouais, à la limite, la grave, c'est pas trop. ouais grave. c'est ça, mais bon. Bon, si tu le laisses trop heal dans les fights, ça peut commencer à être un peu compliqué aussi. Donc c'était difficile, les prises de fight de EG, on l'a dit, elles étaient compliquées. Il y a le dazzle derrière, il y a le Magnus. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a le Tusk qui peut sauver des gens et il faut pas laisser deal Envy aussi en attendant parce qu'on a vu ce que ça peut donner. Mais c'est vraiment, enfin, tout à l'heure, moi je disais Iom Vinci, la game 2 est incroyable. Celle-là, putain, la vache, en termes d'émotion, en termes de tension, en termes de tout, elle est major, il incroyable déballe, cette hein. game. Ouais, là on Ce arrive sur major, des matchs de fou. Hein. Déballe. Ça fait depuis 1 ou 2 journées qu'on a au minimum une game par jour où on dit mais celle-là est C'est ça. épique, celle-là Moi j'ai est rarement magnifique. vu le chat aussi actif sur cette game. Alors bon, c'est aussi EG et Secret, donc forcément, Enfin, voilà. Le chat est aussi très actif parce que toi, tu es l'actif. Quoi. Parce que nous, on a vécu la partie à la fois dans les cases de Avec Lulu les et Lulu Hugo, gifs. et puis avec Lulu, mais il était à fond sur sa chaise, Lulu. C'était. Si vous saviez ce Il que hurlait, Yu-Yu quoi. a pris de la part Ouais, de non, lui. alors oui, non. Alors Yu-Yu, il est plus là, je crois qu'il est parti fumer une clope, mais bon, on sent qu'il n'y a aucune objectivité dans ce cast. Yu-Yu, il est pro Team Secret et c'est insupportable. Hein, non, vraiment, c'est pas possible. Il faudrait un d'ailleurs- peu de projet, mais bon. Ouais, mais j'avoue, on avait fait attention à avoir de l'objectivité dans le cast et tout. Lulu s'est fait deny le cast pour manque d'objectivité. Et on se retrouve. Non, mais avec je me un suis Yu-Yu. moi-même. Il s'est euh, self-deny. Ouais, le je me suis cast. self-deny parce que je me suis dit. Ah, il s'est Ah, il s'est trompé de Eternal gauche. Envy, il s'est trompé de côté. Oh Ah l'abruti, putain. oui, c'est ça, Oh. Jackie. Non, mais vraiment, mais il est très bon, mais Ah ouais. Il est complètement perdu. quoi. ouais, C'est- il est un peu perdu. Et voilà. on a retrouvé la panique Envy, je trouve, à un moment là dans la game quand il fait son coup, il se perd avec Que- ses Ah items. ouais, Quand non, il mais là, c'est décabait à la n'importe quoi. fontaine, Le au lieu panic de cancel son envy, quoi. TP, c'était. Ouais. Bon, je vais même pas vous poser la question de si vous pensez que j'ai peut le faire, parce que quand on a une game comme ça, on sait que ça peut être pour Il n'y a pas n'importe besoin de qui. dire. Je pense que là, les Ouais. deux équipes, Ouais. c'est. Bon, en tout cas, ce sera pas 2-0 EG. Non, ce sera ça, pas c'est 2-0 Non, clair. voilà, ça c'est la seule Non, chose. mais de toute qu'on façon, à sait. chaque fois que j'ai annoncé 2-0 pour une équipe, ils ont gagné Qui était 2-1, planté, donc ouais. c'était pas trop grave. Bon, du coup, on va se marquer un tout petit break et on va se retrouver pour la game 2 de ce BO qui est la finale winner bracket, qui est honnêtement insane, qui a une gueule de grande finale comme plusieurs matchs qu'on a vu quand même, et qui pourrait être notre grande finale en fonction de si l'équipe arrive à remonter après. Lulu, un petit dernier mot. Ouais, pour ce petit BO. message, n'oubliez pas les gars, on a 3 jours très intenses en termes de pub pour Ouais. nous, on a des vrais stats à faire dessus. Donc si vous voulez vraiment nous supporter et nous aider, c'est le moment de désactiver Adblock notamment parce que c'est grosso modo des tests de pub pour Webedia, etc. Et donc nous on va être rémunérés plus sur ces pubs, ce qui est assez exceptionnel par rapport aux C'est autres vraiment que pubs. le temps d'un week-end. hein, C'est donc, vraiment voilà, c'est jusqu'à dimanche, donc n'hésitez pas à désactiver Adblock pour payer la voix de Hugo et de Yuyu par exemple. Tout à fait. À tout de suite.